L'homme n'avait pas développé d'os suprême, alors le cadet a affirmé qu'il lui appartenait et a exigé qu'on l'extrait pour le lui remettre. Tes 6 sœurs, loin de te défendre, ont engagé un médecin du marché noir pour extraire un à un les os suprêmes de ton corps. Puis, elles les ont transplantés sur le cadet, on aurait pu penser qu'elles laisseraient au moins un os accessoire pour te maintenir en vie, mais c'était mal les connaître. Lors de la fête d'anniversaire du cadet, le père a exigé publiquement qu'il retire son dernier os accessoire en guise de cadeau d'anniversaire, mais ils ont oublié une chose. C'était également l'anniversaire de Kuisha, dans un élan de désespoir, il saisit le poignard au sol et fit courir la lame acérée le long de son avant-bras droit. Il trancha dans la chair jusqu'à détacher complètement l'os accessoire, désormais, je coupe tout lien avec la famille Kui. Nous n'avons plus aucun rapport. En voyant cette scène, Kui Duanshan resta pétrifié. Il pensait juste faire une plaisanterie à Kuisha, il n'aurait jamais cru que son propre fils irait jusqu'à se charcuter ainsi. Alors que Kuisha s'apprêtait à partir, la sœur aînée Kui-YE et la deuxième sœur Kui-Shie accoururent pour lui barrer la route, pourriez-vous me laisser passer? Je n'ai plus beaucoup de force, s'il vous plaît, ne me laissez pas mourir lors de votre précieuse réception. Où vas-tu? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital, d'accord? Je ne peux pas te regarder souffrir ainsi. Les yeux de Kui-Shie étaient rouges de larmes. Oui, Kuisha, va dans mon hôpital, j'utiliserai les meilleurs équipements pour te soigner. Pas besoin. Si vous teniez vraiment à moi, pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus tôt? Kuisha, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. La grande PDG de la famille Kui, d'ordinaire si froide, baissa les yeux devant lui. Je secouai ma tête étourdie, écartez-vous, vous me donnez la nausée. À ces mots, Kui-Shie souleva le bras de Kuisha pour l'entraîner dehors, c'est sûrement dû à une trop grande perte de sang. Cela provoque des complications, grande sœur, emmène vite Kuisha à l'hôpital. Mais Kuisha les repoussa. C'est votre simple présence qui me dégoûte, je vous en supplie, laissez-moi tranquille, je n'ai plus aucune valeur à vos yeux. À cet instant, Kui-Shie fondit en larmes, et même Kui-YE, cette beauté de glace, ne put retenir ses sanglots. C'est alors qu'une jeune fille aux yeux bandés se leva, chef de la famille Kui, il y a quelques décennies, votre famille a contracté une promesse de mariage envers moi. Est-elle toujours valable? Kui Duanshan tressaillit, quel toupet. Cette jeune fille venait de la famille Bei, alliée à la famille Kui depuis 300 ans, mais au cours de ces 3 siècles. Le statut de la famille Bei et celui de la famille Kui étaient devenus trop disparates. Maintenant que Kuisha quittait le clan, la jeune fille ne pouvait parler que de Kui Shantian. Mais Kui Shantian possédait non seulement le corps inné des 9 dragons, mais aussi l'os suprême et 8 os accessoires. Il n'était absolument pas à la hauteur de la fille aînée des Bei, Beiwan. Beiwan, ce n'est pas un jeu, peux-tu me laisser quelques jours pour y réfléchir? Chef de la famille Kui, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais je ne veux pas de Kui Shantian, je veux Kuisha. À ces mots, un choc parcourut l'assemblée. Même si Beiwan était considérée comme médiocre. Elle restait la fille aînée de la jeune génération des Bei. Si elle voulait se marier, des héritiers de famille de rang 3, voire de rang 2, à Pékin, se bousculeraient pour elle, pourquoi jeter son dévolu sur un déchet mourant? Kuisha s'arrêta net, je suis déjà dans cet état, pourquoi la famille Bei doit-elle encore remuer le couteau dans la plaie? Chef de la famille Kui, gardez votre précieux Kui Shantian. Il suffit que vous donniez votre accord. Notre contrat de mariage sera respecté, et après cela, le lien qui unit nos deux familles depuis 300 ans sera rompu, et vous ne me devrez plus rien. Kui Duanshan fronça les sourcils. Beiwan, rentre chez toi et consulte tes aînés, j'avais initialement prévu de marier Kui-YE dans ta famille. Je ne veux pas que tu gaspilles cette précieuse opportunité. Chef de la famille Kui, en tant que chef de la famille Bei. J'exige l'exécution forcée de ce contrat. Si vous refusez, j'activerai le décret secret laissé par l'ancêtre de la famille Kui. Je vous destituerai et vous dépouillerai de toute votre culture. Les paroles calmes de Beiwan firent l'effet d'une bombe. Personne n'aurait imaginé que les Bei détenaient le décret secret de l'ancêtre Kui, et encore moins le pouvoir de destituer le patriarche. Impossible Beiwan, comment pourrais-tu être le chef de la famille Bei, ce genre de mariage? Votre famille n'a besoin d'aucune dot, ma famille Bei offre un tiers de ses actifs en cadeau, êtes-vous d'accord ou non? Mademoiselle Bei, réfléchissez-y encore. Moi, de la famille Y de Pékin, une famille de premier plan. Je suis prêt à m'allier à vous. La famille Shen l'est aussi, et nous offrirons nos jeunes les plus talentueux. Si vous hochez la tête, ma famille vous offre 10 milliards de dots, et je suis prêt à intégrer votre famille. Les conditions proposées devenaient toutes plus absurdes les unes que les autres. Au-delà du statut de la famille Bei, le simple décret ancestral valait une fortune inestimable. Beiwan, puisque tu es la chef de la famille Bei, parlons directement. Tu veux Kuisha, d'accord, j'accepte, mais tu dois me remettre le décret secret. Je ne peux pas vous donner le décret, mais je vous garantis qu'une fois rentré, je le détruirai. Chef de la famille Kui, puisque vous avez accepté, l'affaire est close, 3 siècles de lien s'achèvent ici. Sur ces mots, Beiwan se dirigea droit vers Kui Duanshan. Tous pensaient qu'elle était aveugle, pourtant sa démarche était assurée et rectiligne. Elle avança vers Kuisha comme si elle voyait à travers toute chose, l'os de l'aigle céleste, tu es l'hôte de l'os de l'aigle céleste. Kui Duanshan resta bouche bée. Il éprouvait des regrets et souhaitait faire marche arrière. L'os de l'aigle céleste est le complément parfait de l'os suprême, les deux se renforcent mutuellement et permettent à l'os suprême de renaître. Pour atteindre le royaume ultime de l'os de l'Esprit Saint,
Comment aurais-je pu devenir le chef de la famille B si je n'avais pas été une adaptatrice appropriée? Chef de la famille QI, votre famille m'a beaucoup déçu. Pensiez-vous que l'os de l'aigle céleste de ma famille B était là pour servir les intérêts de votre clan? Émerger comme un génie de la nouvelle génération, voire évoluer vers un os de l'Esprit Saint, ce n'était que de la poudre aux yeux. Ce qu'on appelle l'os suprême, à mes yeux, n'est que de la camelote. B1. Non, chef de la famille B, discutons calmement, voulez-vous? Il suffit d'un signe de votre part. Je peux mobiliser toutes les ressources pour redonner à la famille B la gloire d'il y a 300 ans et la ramener parmi les grandes familles du pays. Dans notre famille B, personne n'avait réussi à fusionner avec l'os de l'aigle céleste depuis longtemps, alors que dans votre famille QI, tous les 100 ans. Vous aviez quelqu'un capable de fusionner avec l'os suprême. Vous étiez fort, vous étiez puissant. Maintenant que j'ai fusionné avec l'os de l'aigle céleste, vous voulez vous allier à ma famille, demandez-vous? Hélas, dans toute la capitale, il n'y a que quelques personnes qui osent parler ainsi à QI Duanchamp. Après tout, QI Duanchamp est le chef de file des familles du pays, un homme d'un statut prestigieux. QI Cha, désormais, tu es mon fiancé, moi B1. Ma famille B consacrera tout pour te rendre ta gloire, tant que tu acceptes de me choisir. Nous nous marierons avant d'entrer sur le champ de bataille à l'âge de 22 ans. Si tu n'es pas d'accord. Je respecte ton choix, mais moi, B1, je n'aurai qu'un seul époux dans cette vie, et ce sera toi. QI Cha ne pouvait évidemment pas la décevoir, il utilisa ses dernières forces pour lui faire un signe de tête. Alors, rentrons à la maison. Après leur départ, un silence de mort régna dans la salle de banquet. QI Chantian était très anxieux, papa. L'os de l'aigle céleste et l'os de l'Esprit Saint, qu'est-ce que cela signifie exactement? L'os de l'aigle céleste et l'os suprême sont complémentaires. Quel que soit le niveau de talent, ils peuvent briser la limite du rang SSS, et une fois l'os de l'Esprit Saint généré. Dans le ciel comme sur la terre, il n'y a que moi qui domine. Le cerveau de QI Chantian explosa. Ce n'était pas seulement une perte de quelques milliards, c'était la perte du monde entier. À cet instant, la sixième sœur, QI Luyao, poussa son fauteuil roulant. Papa, ne sois pas trop triste. Si ce QI Cha veut partir, qu'il parte. Nous ne le regretterons pas. D'ailleurs, je ne l'ai jamais considéré comme un frère. De retour à la résidence des QI. L'expression de la sœur aînée, QYE, était empreinte d'un profond tourment, très hésitante. Papa. Je veux aller voir la chambre de QI Cha, pour ranger un peu, au cas où il reviendrait. Pour que maman QI ait un endroit où loger. Allez-y, mais... Il est parti de manière si catégorique, il ne reviendra probablement pas de sitôt. Qui parmi vous sait où vit QI Cha? Cependant, à la seconde suivante, un silence total s'installa. Une douzaine de personnes. Pas une seule ne savait où QI Cha vivait, même sa mère Jao Mélan l'ignorait. À cet instant, son cœur fut transpercé par la douleur. En tant que mère, ne pas savoir où vit son propre fils. Petit frère, n'es-tu pas en contact fréquent avec QI Cha? Ne sais-tu pas non plus où il habite? En entendant cela, le teint de QI Chantian changea radicalement, une soudaine panique l'envahit à l'idée que son mensonge soit révélé. Elle ne s'entendait pas très bien avec QI Cha, car elle l'avait accusé à maintes reprises. À ce moment, la sixième sœur QI Luyao exprima son mécontentement. Grande sœur, pourquoi poses-tu cette question à Chantian? Tu ne sais pas que Chantian a toujours été victime du harcèlement de ce bâtard de QI Cha? Lui poser cette question, c'est comme remuer le couteau dans la plaie. En entendant cela, QI Chantian se détendit un peu, elle savait que dans une telle situation, il lui suffisait de baisser la tête comme à son habitude, et ses sœurs finiraient par arranger les choses pour elle et parler en sa faveur. QYE n'y prêta pas plus attention et appela une domestique. En entendant la question, la domestique paniqua et secoua la tête, je ne sais pas. Sais-tu où se trouve la chambre de QI Cha? QYE était pleine de doutes, l'attitude de la domestique montrait clairement qu'elle le savait. Mais pourquoi se taisait-elle? Mademoiselle, je ne sais pas ce que le jeune maître QI Cha a fait de mal. Mais je vous en prie, ne le punissez plus, il est déjà bien assez malheureux. Quand j'ai dit que j'allais l'aider à nettoyer sa chambre. Pourquoi en venir aux punitions? Vous ne pouvez pas aller nettoyer sa chambre, c'est absolument impossible. Je suis sa grande sœur, pourquoi ne le pourrais-je pas? La domestique était terrifiée. Voyant qu'elle ne pouvait pas raisonner QYE, elle s'enfuit en courant. Jao Mélan eut le cœur brisé. Elle composa le numéro du majordome de la résidence. Majordome, savez-vous où se trouve la chambre de QI Cha? Madame, pourquoi demandez-vous soudainement où se trouve la chambre du jeune maître? Je suis une mère. Dois-je avoir une raison pour aller voir la chambre de mon fils? Madame, je suis désolé. Je dois vous demander pourquoi, car à chaque fois que vous allez voir le jeune maître, cela n'amène rien de bon. À cet instant, le monde de Jao Mélan s'effondra. La froideur de QI Cha, les reproches du majordome, suffisaient à prouver à quel point leur erreur avait été terrifiante durant ces 5 dernières années. Ce que même le majordome et les domestiques pouvaient voir. Eux ne l'avaient absolument pas remarqué. Madame, je vous en supplie, il ne reste plus au jeune maître qu'un seul os de naissance. C'était son espoir, c'était sa vie même. Si vous lui arrachez son os de demi-vie, que deviendra-t-il? Après s'être fait dépouiller de son os suprême et de son os de demi-vie, il souffrait tellement chaque nuit qu'il ne pouvait trouver le sommeil. Jao Mélan fut soudain prise de vertige et, dans un fracas, s'effondra lourdement sur le sol. Ancien majordome, en tant que chef de la famille QI, je t'ordonne de nous conduire immédiatement à la chambre de QI Cha. L'ancien majordome aurait souhaité refuser, mais il finit par les y emmener.
Cependant, lorsqu'ils virent le logement de Kuisha, ils furent pris d'un remords total. En entrant dans la pièce, une odeur de moisissure leur prit à la gorge. Les murs étaient recouverts de mousse et de terre. C'est ici que le jeune maître dormait, sur un lit de fortune fait de planches de bois. La pièce d'à côté était la cuisine du jeune maître. Quand il mangeait avec vous, il sautait des repas. Il devait donc faire sa propre cuisine. Il a refusé notre aide et n'a pas voulu de notre argent. Pour ne pas mourir de faim, il travaillait pour nous. Son salaire ne pouvait pas passer par la comptabilité de la famille Kui. Car il ne voulait pas faire honte à la famille. Nous devions donc retirer l'argent liquide pour le lui remettre. Kui Duanchan explosa, ancien majordome, il n'avait ni assez à manger, ni assez pour se vêtir. Il n'avait pas d'argent et vivait dans un endroit pareil, pourquoi personne ne m'en a parlé? Et qui a permis que vous le laissiez vivre ici? Monsieur, l'avez-vous déjà oublié? C'est vous-même qui m'aviez ordonné d'enfermer le jeune maître ici. L'année dernière, après sa bagarre à l'école, vous m'aviez ordonné dans un accès de colère de l'enfermer dans un endroit où vous ne pourriez pas le voir. Loin des yeux, loin du cœur. Et s'il est sorti pendant sa période d'isolement, c'était à cause de vous, mademoiselle. Vous aviez dit que vous vous sentiez mal, alors il est sorti comme une flèche, au prix de 3 jours et 3 nuits à genoux. Puis YE sentit sa tête tourner, elle étouffait presque. À cette époque, l'an dernier. Elle souffrait terriblement de ses règles, et seul le thé au gingembre infusé par Kuisha pouvait la soulager. Elle avait appelé Kuisha à 3 heures du matin. Et peu après, il était là. Comme il n'avait pas apporté le thé, elle l'avait accablé de reproches. Kui Duanchan, je vais aller chercher Shaoer, je t'en supplie. Tout est de ma faute, en tant que mère. Je ne me suis pas assez soucié de lui, je l'ai ignoré. J'ai eu tort. Zhao Mélan, appuyé contre Kui Duanchan, pleurait, épuisé. Ancien majordome. Va à la famille Bei et ramène Kuisha. À partir d'aujourd'hui, Kuisha retrouvera son statut de jeune maître, on lui réservera une grande chambre et ses dépenses mensuelles passeront à 30 millions. S'il a besoin de plantes médicinales pour sa culture et que cela dépasse le budget, demandez l'approbation de l'aîné. L'aîné gérait la compagnie pharmaceutique de la famille, et dans ses limites, même 100 millions ne posaient aucun problème. Papa, je vais y aller moi-même. Je suis aussi en tort envers Kuisha, je suis une sœur tellement défaillante. Maman, rassure-toi, je le ramènerai, c'est promis. Après leur départ, Kui YU resta seul dans la pièce, perdu dans ses pensées. L'ancien majordome se tenait sur le pas de la porte. Mademoiselle, savez-vous pourquoi je vous empêchais de venir dans la chambre du jeune maître? Kui YU se retourna, le regard hébété, parce qu'elle est trop misérable? Non, ce n'est pas la raison fondamentale. C'est parce qu'à chaque fois que vous veniez le chercher en grande pompe, il devait sacrifier un fragment de son os de demi-vie, et à chaque fois, c'était à cause du second jeune maître. Ancien majordome, que voulez-vous dire? Kui YU fut saisi. Réfléchissez-y par vous-même, beaucoup de choses sont trop liées par le hasard. Sur ces mots, l'ancien majordome s'en alla. En entendant cela, le corps de Kui YU se raidit brusquement, car elle venait de réaliser quelque chose. D'un autre côté, devant la chambre d'hôpital. Mademoiselle Bei, l'état de Kuisha est très préoccupant, il se pourrait qu'il ne survive pas longtemps. Je sais que vous l'avez choisi comme fiancé et que vous avez dit que vous l'épouseriez avant son départ au front à 22 ans, mais pour lui, c'est une promesse impossible à tenir. Soit vous l'abandonnez, soit vous l'épousez pendant ses années universitaires. Autrement, ce serait cruel pour lui. Comment savez-vous pour mon projet de mariage à ses 22 ans? En principe, cette information était gardée secrète. Les médias ne pouvaient pas être au courant, parce que j'étais sur place. Bewan fut soudain prise d'un rire nerveux. Si elle avait su, elle aurait demandé au médecin de soigner Kuisha dans la salle de banquet. Mademoiselle Bei, je vous ai transmis le message. La décision vous appartient. Il a été privé de son talent et ses jours sont comptés. Mais si je pouvais prolonger son destin, le prolonger? Comment? Après avoir vécu ensemble pendant plus de 10 ans, même un inconnu attacherait de l'importance à l'autre, et Kuisha est un garçon si sensé. C'est là ma méthode, je ne peux pas le dire et je ne le dirai pas. Dans 3 mois, je l'emmènerai passer les examens nationaux. Mais tant qu'il n'aura pas pleinement grandi, tout ce qui le concerne restera un secret. J'ai compris. Ce que nous avons dit ce soir n'a jamais eu lieu. À cet instant, les aînés de la famille Bei l'arrêtèrent. Awan, en tant que chef de la famille Bei, qui as-tu choisi comme futur époux? Nous ne nous en soucions pas, mais pourquoi doit-ce être Kuisha? Il est déjà fini. Non seulement il ne peut pas aider notre famille Bei, mais il est un véritable boulet. Ce n'est que ce que vous croyez. En réalité, il n'en est rien. Vous n'avez qu'à faire confiance à mon jugement, Kuisha ne mourra pas, et il ne peut pas mourir. L'aide que je vais apporter à Kuisha ne servira au mieux qu'à le lancer, il y arriverait même sans moi. Mais si je laisse passer cette occasion maintenant, alors quand il aura atteint son plein potentiel, je serai certainement incapable de le rattraper. De plus, la personne qui sera à ses côtés à l'avenir ne sera pas moi. Après avoir dit cela, Bewan se tourna et entra dans le cabinet, laissant derrière elle des gens perplexes. Oncle Bei fronça les sourcils, analysant chaque mot. D'abord, si Kuisha devait mourir, c'est parce que son talent lui a été arraché. Mais tant que ce talent peut perdurer, il ne mourra pas. Or, la plus grande valeur de Kuisha réside dans son os suprême. Ainsi que dans les 8 os secondaires cultivés pendant 13 ans. Attendez, je crois que j'ai compris. Se pourrait-il que la plus grande opportunité de l'os suprême
ne réside pas dans l'os lui-même, mais dans ce qui se passe après qu'il lui a été arraché? Si c'est le cas, alors c'est terrifiant. Dans la chambre d'hôpital à ce moment-là, Kuisha, tu te sens mieux, n'est-ce pas? Beaucoup mieux, merci de m'avoir conduit à l'hôpital, et merci encore de m'avoir défendu ce soir. Je te rembourserai les frais médicaux dès que possible. Mais à cet instant, Baewon lâcha une nouvelle stupéfiante, l'air au bord des larmes. Tu ne veux plus de moi, Kuisha? N'as-tu pas promis de m'épouser ce soir? Devant d'innombrables célébrités de Jincheng, pourquoi changer d'avis si vite? Non. Ne pleure pas. C'est juste que tu ne veux pas m'épouser. Kuisha sentait sa tête exploser. Et lâcha instinctivement, je le veux. Je le veux. J'ai enregistré ça, si tu oses revenir sur ta parole, je l'enverrai aux médias. Pour te faire passer aux informations. Baewon exhiba son téléphone avec triomphe. À cet instant, Kuisha était au bord du chaos. Il ne comprenait toujours pas ce qu'elle lui trouvait. Kuisha, ces 18 années de ta vie ont été chanceuses, mais aussi malheureuses. Ce qui est chanceux, c'est qu'avant tes 13 ans, tu avais tes amis de l'orphelinat et la directrice qui t'aimaient. Ce qui est malheureux, c'est que tu as rencontré ces gens de la famille Kui. Ils m'ont transformé en déchet. Oui, sans eux, tu ne m'aurais jamais rencontré. Une grande beauté comme moi, chef de la famille Bai, avec un statut qui écrase celui de bien des héritières. N'ai-je pas de quoi me vanter? De plus, je comprends ce que tu penses, tu crois qu'il y a un fossé entre nous. Alors je veux te donner 4 ans pour me surpasser, et ensuite tu deviendras légitimement l'homme de Baewon. Pas seulement 4 ans, même 40 pourraient ne pas suffire. Maintenant, si tu m'embrasses, je peux t'élever au rang des dieux du royaume du dragon, voire faire de toi un héros mondial. Le statut de ma famille Bai est certes inférieur à celui des Kui. Mais pour moi, la famille Kui n'est qu'un pilier secondaire. Qu'est-ce que tu dis? T'embrasser? Tu plaisantes? Kuisha, dis-moi juste si tu le fais ou non. Si tu ne m'embrasses pas, je ne te dirai pas comment restaurer ton os suprême. Arrête de plaisanter, l'os suprême est chez Kui Shantian, comment le récupérer? L'os suprême ne vaut rien. À l'époque de l'ancêtre de la famille Kui, il y en avait autant qu'on voulait. Mon ancêtre de la famille Bai était le maître du leur. Si je me mets en colère, je peux utiliser l'ordre de l'ancêtre pour anéantir la famille Kui. De toute façon, j'ai un moyen de faire renaître ton os suprême. Dis-moi, tu m'embrasses ou pas? Comment puis-je savoir que tu ne me mens pas? Pourquoi te mentirais-je? Tu ne veux pas m'embrasser? Très bien. Alors rentre avec moi pour dormir. À ce moment-là, Kuisha souleva son visage. Ce visage parfait et sans défaut qui la laissa un instant stupéfaite. Attends. Je ne suis pas prêt. Tu veux que je t'embrasse? Pourquoi n'es-tu plus d'accord maintenant? Oh là là, je plaisantais. Mais, j'ai envie de t'embrasser. Qu'est-ce qu'on fait? À défaut, embrasse ma main. Kuisha éclata de rire. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi heureux. Mais il était aussi curieux. Baewon, pourquoi portes-tu un bandeau? Alors que tu peux voir? Baewon retira son bandeau sans se soucier du regard. En réalité, je ne suis pas aveugle. C'est une étape nécessaire pour fusionner l'os de l'aigle céleste. L'os de l'aigle céleste? Parce que l'héritage de l'ancêtre Bai est trop tyrannique, je dois accepter son énergie spirituelle. Ce n'est qu'en maîtrisant cette énergie que je pourrai maîtriser l'héritage. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que ton os de l'aigle céleste soit si effrayant. Kuisha, tu sais maintenant déjà le plus grand secret de ma famille Bai. Alors, comptes-tu m'épouser? Ne devrais-tu pas me faire une promesse? Si tu ne me rejettes pas, je ne te quitterai jamais. Très bien. Je t'aiderai à reconstruire ton os suprême, et dans 4 ans, tu m'épouseras. C'est entendu. D'accord. Même si tu me jettes à la porte, je n'épouserai personne d'autre. Voilà qui est mieux. Ta réponse me satisfait pleinement. Sur ce, Baewon guida Kuisha vers une zone interdite de la famille Bai. Une fois la porte de pierre franchie, Kuisha entendit, ce n'est pas seulement un lieu interdit de notre famille. Une fois entré, il n'y a plus de retour en arrière possible. Avant cela, je dois savoir pourquoi tu veux devenir fort? Je veux que la famille Kui regrette. Bien, souviens-toi de ton objectif et de tout ce que la famille Kui t'a fait subir ces dernières années. En disant cela, Baewon poussa l'épaisse porte en bois noir devant eux, révélant un sous-sol de plus de 1000 mètres carrés. Regarde, Kuisha, ces fresques. Elles contiennent le plus grand secret concernant l'os suprême. Elles peuvent t'aider à reconstruire ton os suprême. Je veux que tu mémorises toutes ces fresques avant la rentrée dans les 9 grandes écoles. Car dès notre admission, je détruirai ce lieu interdit. Toutes les mémoriser. Tu plaisantes? Il y a au moins 1 millier de fresques ici. Pour être précise, il y en a 1797. Parmi elles, 660 concernent l'os suprême, et les 1137 restantes traitent soit des techniques et armes que j'utilise, soit de celles que tu utiliseras. Pourquoi dois-je aussi apprendre les tiennes? Parce que mon cerveau est lent et que j'ai une mauvaise mémoire. Si tu les retiens, je n'aurai pas besoin de prendre des photos. Ce qui est gravé dans l'esprit est un secret éternel. Soit, je les apprendrai tout avant la rentrée. Une demi-heure plus tard, Baewon avait préparé une potion de trempage corporel, faisant s'immerger Kuisha dans un tonneau en bois tout en le guidant à travers les exercices de Kui selon les fresques. Au même moment, après avoir quitté la famille Kui, Kui-YE se précipita immédiatement à l'orphelinat Shengui. Bonjour monsieur, je suis Kui-YE de la famille Kui. Je viens chercher Kuisha pour la ramener à la maison. Est-elle dans l'enceinte? Pourriez-vous lui dire que je suis là? Kui-YE,
Je m'en souviens, c'est bien toi qui as maudit l'os suprême de Kuisha. Le vieil homme entra dans une colère noire. Attrapa un bâton dans la guérite du gardien et menaça de frapper. Non, je n'ai pas fait ça. Tu oses nier? À l'époque, moi, vieil homme, j'ai vu que tu avais l'air correct et je t'ai confié Kuisha, mais tu t'es retourné pour lui arracher son os suprême. Dégage. Va-t'en tout de suite. Sinon je te tue ici même. Je veux vraiment ramener Kuisha à la maison. Je vous en supplie, pourriez-vous m'aider à l'appeler? Quelle nouvelle absurdité avez-vous encore inventée dans votre famille Kui? Comment une noble héritière de la famille Kui peut-elle venir dans notre orphelinat? Vous l'avez emmenée il y a 5 ans. À part le jour du départ et aujourd'hui, êtes-vous jamais revenu? Je suis désolé. C'était la première fois de sa vie que QYE s'excusait. C'était de sa faute, elle avait manqué de bienveillance. Elle n'était jamais revenue à l'orphelinat. Des excuses servent-elles à quelque chose? Est-ce que des excuses peuvent effacer les blessures que vous avez infligées à Kuisha ces dernières années? À l'époque, Kuisha était un génie. Non seulement de la capitale, mais de tout le royaume du dragon. Mais une fois confié à vous, qu'en avez-vous fait? Monsieur, je vous en supplie, laissez-moi voir Kuisha. C'est seulement aujourd'hui que j'ai réalisé à quel point j'avais eu tort. Je veux réparer mes erreurs, assumer mes responsabilités de grande sœur. Même si je dois mourir ici, je ne vous laisserai pas entrer. C'est alors que le directeur sortit. Mademoiselle Kui, vous n'êtes pas la bienvenue ici, veuillez repartir. Puis-je avoir un entretien avec Kuisha? Kuisha n'est jamais revenu. Et puis, Mademoiselle Kui, si vous-même ne pouvez pas trouver Kuisha, pourquoi croyez-vous que nous le pourrions? C'est ce que je pensais, qu'elle reviendrait. Quelle blague, Kuisha n'est pas revenue depuis 5 ans. Depuis qu'elle est entrée dans votre famille, je ne peux même plus la contacter. À cause de vous? Elle a honte de son passé à l'orphelinat. Face à la question du directeur, QYE se sentit encore plus impuissante. Kuisha n'est vraiment pas ici? Non. QYE, désespéré, s'assit sur les marches de pierre au bord de la rivière, fixant le soleil qui se levait à l'horizon. C'est alors que son téléphone sonna brusquement dans sa poche. C'était un appel de sa 6e sœur, Kuiluyao. Grande sœur. As-tu retrouvé Kuisha? QYE pensa instinctivement que sa petite sœur s'inquiétait pour elle. Son corps froid retrouva un peu de chaleur, mais les paroles qui suivirent la plongèrent dans un abîme de désespoir. Sheng Tian a un problème, il fait une réaction de rejet à l'os compagnon qu'on lui a greffé. À cet instant, QYE comprit ce qu'était le vrai désespoir. Elle avait passé la nuit à chercher Kuisha. Cherchant désespérément à obtenir le pardon des proches de Kuisha, mais en une seule nuit. L'os compagnon avait déjà été greffé. Peu après ton départ de la famille hier soir, l'état de Sheng Tian a empiré. À cet instant, tout espoir de sauvetage s'était envolé, nous l'avons conduite à l'hôpital. C'est alors qu'ils ont découvert qu'elle faisait une réaction de rejet, elle possède le corps inné des 9 dragons, le réceptacle parfait pour une greffe de l'os suprême. Pourquoi y a-t-il autant de réactions de rejet? Je n'en sais rien non plus. Alors pourquoi cherchez-vous Kuisha? Est-ce que tu cherches à extraire tous les os de son corps pour les transplanter sur Kuishantian? Grande sœur, qu'est-ce qui te prend? Kuishantian est ton frère, comment peux-tu parler de lui de cette façon? Alors pourquoi appelles-tu Kuisha de manière si naturelle? Il est aussi ton frère. Je ne l'ai jamais considéré comme un frère, il est malhonnête et il harcelait même ses camarades à l'école. Cela me dégoûte. As-tu des preuves pour affirmer cela? Non. Tu es responsable de notre système de renseignement au sein de la famille QI, et pour une telle broutille. Tu aurais pu vérifier facilement. Mais pourquoi accuses-tu quelqu'un sans la moindre preuve? Pourquoi devrais-je enquêter sur lui? En est-il digne? Et puis, grande sœur, n'es-tu pas de cet avis toi aussi? La poitrine de QYE se souleva violemment, incapable de répliquer. Très bien, grande sœur, as-tu enfin trouvé Kuisha? La situation de Chantian est critique. À quoi bon le trouver maintenant? La dernière pièce de l'os compagnon a déjà été greffée par vous. Grande sœur, pourquoi cries-tu? Veux-tu nous laisser regarder? Les bras croisés, Chantian mourir? Sais-tu que Kuisha, sans cet os compagnon, mourra tout autant? Il n'a pas peur de la mort, alors de quoi as-tu peur? Grande sœur, ramène Kuisha au plus vite. Il a nourri cet os suprême pendant tant d'années, il doit bien le connaître, nous avons besoin qu'il nous explique la cause fondamentale du rejet. C'est impossible, à moins que vous ne m'extrayiez l'os compagnon. Grande sœur, d'après ce que tu dis, tu espères que Chantian meure? Dis donc, QYE. Est-ce que ce bâtard de Kuisha t'a lavé le cerveau pour que tu deviennes aussi sans scrupules? Est-ce moi qui suis sans scrupules, ou vous? Je n'étais absente qu'une seule nuit. Et une chose aussi grave qu'une greffe d'os compagnon a été faite sans même me prévenir. Vous me demandez de ramener Kuisha, mais maintenant que l'os a disparu, vous voulez qu'il trouve une solution. Comment pouvez-vous être aussi ignoble? Il fait partie de la famille Kui, la vie de son frère est en jeu. Ne devrait-il pas revenir pour nous aider? Ce n'est qu'un os compagnon, n'est-ce pas? Si le rejet continue. Chantian mourra. QYE raccrocha brusquement et mit quelques minutes à retrouver son calme. Cependant, elle réalisa soudain un problème très grave, non. Je dois récupérer l'os compagnon de Kuisha, je ne peux plus laisser traîner ça. Elle monta immédiatement dans sa voiture et fonça vers l'hôpital. En voyant sa grande sœur arriver, Kuiluyao, malgré son mécontentement, s'avança en poussant son fauteuil roulant. Grande sœur, où est Kuisha? Pourquoi es-tu venue seule? QYE saisit Kuiluyao par le col.
Et donne-moi cet os compagnon. Kui Luyao lui gifla la main, Kui Ye, te rends-tu compte de ce que tu dis? Voyant qu'elle ne voulait rien entendre, Kui Ye se précipita vers le bloc opératoire, mais fut bloqué à l'entrée par Kui Shioer. Grande sœur, tu es vraiment devenue folle, mais tant que je suis là, je ne te laisserai pas entrer. Mais sans réfléchir, Kui Ye sortit une lame de son espace intérieur et frappa en direction de Kui Shioer. Kui-cha, espèce de bâtard, tu cherches encore à me nuire une fois de plus. En voyant Kui Ye sortir son arme. Les sœurs présentes dans le couloir restèrent pétrifiées, même Kui Shioer n'arrivait pas à croire que sa grande sœur ait osé passer à l'acte. À quel point est-elle tombée dans la folie? Grande sœur, tu n'es qu'au 4e rang de maître, tu crois vraiment pouvoir me vaincre? Je suis au royaume du dieu de la guerre. Kui Shioer hurla, d'un coup de pied elle fit voler l'épée de la main de Kui Ye, tout en la plaquant contre le mur d'une seule main. Elle lui saisit la gorge et serra, faisant sentir à Kui Ye l'étouffement. Kui Shioer, ayant combattu pendant des années sur les champs de bataille à l'étranger, était devenu, en perçant au royaume de dieu de la guerre, la nouvelle génération de divinités guerrières du pays. Comparé à la déesse guerrière Shioer, Kui Ye, qui gérait les affaires de la famille, n'avait pas une progression de puissance aussi fulgurante. De plus, Kui Shioer était, parmi toutes les sœurs, la seule à avoir atteint ce royaume. Grande sœur, je ne veux pas te faire de mal. Mais peux-tu te calmer? Qu'est-ce que ce Kui-cha a bien pu te mettre dans la tête? Interrogea Kui Shioer. Son caractère ressemblait en partie à celui de sa grande sœur, expéditif, décisif, mais elle agissait davantage comme une reine fière, absolue, habituée à donner des ordres. Dans sa vision du monde, il n'y avait que le bien et le mal, le vrai et le faux. Si elle avait été présente dans la famille, elle aurait été la première à réagir, et non Kui Ye. Mon cœur est froid, ah. En seulement une nuit, vous avez greffé l'os compagnon, qui a tort et qui a raison au juste? La voix de Kui Ye était rauque, mais son regard restait froid au-delà de toute mesure. Cette affaire? Nous avons effectivement commis une erreur, mais n'avions-nous pas le choix, répondit Kui Shioer d'une voix grave. Elle savait pertinemment qu'un tel acte équivalait à un meurtre, et qu'il était aussi abject que de profaner un cadavre. Mais il n'avait vraiment pas le choix, d'un côté, une vie était en jeu. De l'autre, l'os compagnon était là, il ne pouvait tout simplement pas s'en passer. N'as-tu jamais envisagé que, peut-être, ce qu'on appelle la réaction de rejet n'existe pas du tout, demanda Kui Ye d'une voix enrouée. Voyant que Kui Shioer avait du mal à respirer, elle ne put que desserrer un peu son étreinte. Qu'est-ce que tu entends par là? Veux-tu dire que Chantian nous ment depuis le début, qu'il s'est entendu avec l'hôpital pour nous tromper? Et dans ce cas, comment expliques-tu les résultats d'examen de la deuxième sœur? Interrogea Kui Shioer. Et si elle avait intentionnellement poussé l'os suprême à provoquer une réaction de rejet? Le corps inné des 9 dragons est une constitution parfaite. Si elle fusionne avec l'os suprême, elle est tout à fait capable de faire une chose pareille, rétorqua Kui Ye. Mais en aurait-elle seulement besoin? Quel serait son intérêt? Demanda Kui Shioer, encore déconcerté. Bang! Kui Ye, ayant repris un peu de souffle et recevant une telle réponse, explosa. Elle se dégagea brusquement et lui asséna un coup violent dans le ventre. Grande sœur, Kui Shioer ressentit une vive douleur. Ce qui l'irrita davantage, c'est que sa grande sœur avait frappé pour faire mal. Kui Ye se précipita vers la porte du bloc opératoire. Mais alors qu'il ne restait que 2 pas, Kui Shioer se rapprocha rapidement, plaqua lourdement Kui Ye au sol. Et la maintint fermement. Ça fait un mal de chien. Grande sœur, tu es devenue folle. Arrête tes névroses. Ne me force pas à utiliser la puissance du niveau dieu de la guerre. Pour te maîtriser. Kui Ye, voyant le bloc opératoire si proche, mais incapable d'y accéder, était rongé par l'anxiété. C'est alors que Kui Duanchan et Zhao Meilan arrivèrent par derrière. Voyant la scène, Kui Duanchan fronça les sourcils. Que se passe-t-il? Pourquoi vous battez-vous entre sœurs? Kui Shioer tourna la tête, le visage crispé. Papa, grande sœur a perdu la tête. Elle veut forcer l'entrée du bloc et retirer l'os compagnon de Chantian. Le visage de Kui Duanchan se figea, il demanda. L'aîné, qu'est-ce que tu es en train de faire? Kui Ye répondit, étouffé par les sanglots. Papa, arrête cette opération. Nous devons rendre l'os compagnon à Kui-cha. Peut-être sera-ce la seule façon d'obtenir son pardon. Kui Duanchan garda le silence. En écoutant les sanglots de Kui Ye, son cœur devint de plus en plus lourd. Il ne voulait pas en arriver là, mais qu'avait-il comme autre option? La veille, c'était lui qui avait empêché ses filles de prévenir Kui Ye, car il connaissait trop bien son tempérament. Une fois au courant, Kui Ye ferait tout ce qui était en son pouvoir pour les arrêter. Il espérait initialement attendre la fin de l'opération pour lui annoncer la nouvelle. Afin que même si elle était furieuse, elle ne puisse rien changer. L'aîné. Cette affaire est notre faute, quand Kui-cha arrivera, nous ferons tout pour compenser ce tort. Au bout d'un long moment, Kui Duanchan finit par lâcher ces mots. Papa. Si quelqu'un t'arrachait l'os compagnon que tu as en toi, tout en te promettant une compensation, pourrais-tu l'accepter? Demanda Kui Ye d'une voix stridente. L'os compagnon de Kui Duanchan différait de celui de Kui-cha. Celui de Kui-cha était naturellement issu de lui-même, tandis que celui de Kui Duanchan avait été acheté. Incapable de recevoir un os sacré. Kui Duanchan n'aurait jamais pu atteindre ce statut familial,
mais il a créé un miracle en utilisant un os compagnon plus faible. La relation entre l'os sacré et l'os compagnon est comme celle de l'océan et du lac. L'océan peut engendrer des lacs, mais le lac ne peut engendrer l'océan. Dans le corps des bêtes exotiques, même sans posséder d'os sacré, il y a une probabilité de développer un os compagnon, ce qui constitue la principale source d'os compagnon pour la greffe humaine. Hélas, le corps de Kuisha ne peut plus recevoir d'autres types d'os compagnons, il ne peut accepter que celui généré par l'os suprême. Sinon la famille Kui aurait pu facilement réparer son erreur. L'aîné, calme-toi. Puisque les choses sont faites, nous devons réfléchir à une solution, tenta de le raisonner Kui Duanshan. Si nous ne rendons pas l'os compagnon à Kuisha, ce problème ne sera jamais résolu, trancha Kui YQ en secouant la tête. Kuisha est tout de même un membre de notre clan Kui, il comprendra. Kui Duanshan a déclaré, même s'il peut comprendre, moi, je ne peux pas. Papa, c'est ton propre fils. Si l'on rend l'os compagnon à Kuisha, alors Kui Shantian, qui est sur la table d'opération, sera en grand danger, car la réaction de rejet de Kui Shantian cette fois-ci est plus violente que jamais. En entendant les paroles de son père, Kui YQ comprit que cette affaire n'avait plus aucune issue. Le père était déterminé à donner l'os compagnon à Kui Shantian. Clic. La porte du bloc opératoire s'ouvrit, et un Kui Shantian affaibli, sans la moindre goutte de sang, fut poussé dehors. Et celle qui le poussait n'était autre que la deuxième sœur, Kuishi. À cet instant, le monde de Kui YQ s'effondra. Elle fixait Kuishi avec une haine immense dans les yeux. Grande sœur, ne m'en veux pas, la situation de Shantian était trop grave hier soir. Alors je n'ai eu d'autre choix que. Kuishi, ayant entendu la dispute devant la porte, répondit avec culpabilité, grande sœur. Troisième sœur, ne vous disputez pas à cause de moi, c'est moi qui vous ai causé du tort. Je ne vivrai plus très longtemps, allez chercher mon frère. Je suis prête à lui rendre l'os suprême et l'os compagnon. La voix faible de Kui Shantian brisait le cœur de ses sœurs, alors qu'en réalité, il bouillonnait d'une haine intérieure. Alors qu'il avait déjà reçu le dernier fragment d'os compagnon, pourquoi y avait-il un rejet? Les réactions de rejet précédentes. C'était bel et bien lui qui les provoquait dans le but d'obtenir davantage d'os compagnon, mais cette fois-ci. Comment est-ce possible? Espèce de bâtard de Kuisha, alors que tu n'es plus qu'un déchet. Tu dois encore me nuire une dernière fois. Chapitre 18, 3 jours sans quitter sa trace. Seulement pour s'excuser. Pour un pratiquant, la réaction de rejet des os martiaux est très grave. Au mieux, une régression de la force, au pire, une destruction totale de la cultivation, avec un risque pour la vie. Une fois que la réaction de rejet se produit, l'os compagnon, tout comme l'os suprême, ne peut plus être retiré. C'est comme une allergie, soit on survit, soit on meurt. Et pour savoir si un os martial peut être greffé, il suffit d'y déposer une goutte de sang. Si l'os martial ne réagit pas, cela signifie qu'il est compatible. Kui Shantian était pourtant compatible à l'origine. Tout s'était bien passé jusque-là, alors pourquoi le dernier morceau posait-il problème? Petit frère, je ne laisserai jamais rien t'arriver. Tiens bon, ta sixième sœur va mobiliser tous ses réseaux nationaux pour trouver une solution. Kui Luyao a dit avec anxiété, Shantian, je vais demander à mon mentor. Pour voir s'il a une solution. Kuishi s'empressa également de répondre. Kuishi n'était encore qu'étudiante en 3e année. Elle devait rejoindre l'unité de la 3e sœur, Kui Sanning, après avoir passé ses examens de qualification pour le département stratégique l'année prochaine. Shantian, ne t'inquiète pas, je vais contacter le ministère de la guerre pour voir ce qu'on peut faire. Kui Sanning ajouta, père a raison, puisque la chose est arrivée. Nous devons trouver un moyen de résoudre le problème, plutôt que de débattre sans fin sur ce qui est juste ou non. Vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Si la même chose était arrivée à Kuisha, seriez-vous aussi inquiet? Kui YQ les balaya d'un regard froid. Et dit, s'ils avaient ne serait-ce que 1% d'intérêt pour Kuisha, les choses n'en seraient pas arrivées là. À travers eux, Kui YQ voyait sa propre image d'autrefois. En les interrogeant, Kui YQ s'interrogeait aussi elle-même. L'aîné. Arrête ça, lança Kui Duanshan, la tête lourde, il ne voulait plus s'attarder sur ce sujet. Mais Kui YQ ne lâcha pas l'affaire, je pose la question une dernière fois. Cet os compagnon, allez-vous le rendre, oui ou non? L'expression de Kui YQ devenait de plus en plus froide. Elle ne se souciait plus des regards de Kui Duanshan. L'aîné, toi. Kui Duanshan allait parler. Quand Kui YQ l'interrompit, elle avait totalement perdu son calme et cria. Papa, ne dis rien de plus. J'ai déjà compris votre position. Tout en parlant, elle recommença à se débattre pour se libérer de la main de Kui Sanning. Kui Sanning, craignant que Kui YQ ne fasse une bêtise sous le coup de l'impulsion, continua de la retenir. Kui Duanshan soupira et fit un signe de tête à Kui Sanning, qui finit par lâcher Kui YQ. La première chose que fit Kui YQ en se levant fut d'épousseter ses vêtements, et le regard qu'elle posa sur ses sœurs était désormais empreint d'une distance d'étrangère. Son regard fit une peine immense à Kuishi. Kuishi avait opéré son petit frère Kui Shantian. Cela reviendrait à être complice, alors quelle légitimité aurait-il pour intervenir en faveur de Kui Sheng? Aîné, où vas-tu? Kui Duanshan lui barra la route. Elle demanda, pour trouver Kuisha, n'est-ce pas ce que vous cherchiez à faire à travers lui? Pour trouver une percée? Pour trouver une solution pour Kui Shantian. Dans ce cas, en tant qu'aîné, je devrais aussi faire quelque chose. Lança Kui YQ.
Puis elle tourna les talons, sa silhouette affichant désormais la même détermination que celle de Kuisha. L'aîné, Zhao Mélan fixa son dos. Le cœur empreint d'une amertume infinie. Depuis hier soir, les événements échappaient à tout contrôle. Kuisha ayant rompu les liens, Chantian faisant face à un rejet, si même l'aîné QYE quittait la famille. Alors il ne saurait vraiment plus quoi faire. L'aîné a été lavé le cerveau par Kuisha, ne nous occupons pas d'elle. La 6e sœur, Kui Luyao, s'avança et dit froidement. Hélas. Kui Duanchan soupira, n'ayant d'autre choix que de saisir son téléphone pour contacter le siège. Espérant y trouver une solution. Étendu sur la civière, Kui Chantian était fou de rage. L'attitude de l'aîné QYE était pour lui un signal très alarmant. Si l'aîné penchait du côté de Kuisha, que se passerait-il si les autres sœurs commençaient à se retourner? La famille Kui lui appartenait, il ne permettrait pas que le revirement de ses sœurs nuise à ses intérêts. Si l'aîné devenait vraiment un obstacle, qu'elle ne l'accuse pas d'être extrême, car le moment venu, il ferait tout son possible pour l'éliminer. Devant la demeure de la famille Bai, QYE attendait depuis 3 jours et 3 nuits. Sans dormir ni se reposer, son visage gracieux empreint de fatigue. Autrefois, elle et ses sœurs étaient surnommées les 9 déesses de la capitale, jouissant d'une gloire et d'un statut si élevé. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait plus comprendre ni se rappeler l'attitude de la 8e sœur avant sa disparition. À l'époque, à cause de l'affaire Kuisha, la 8e sœur s'était violemment disputée avec la famille, allant jusqu'à rompre avec ses sœurs, avant de disparaître sans laisser de traces. Ce n'est que maintenant qu'elle comprenait enfin ce que la 8e sœur ressentait à l'époque, mais il était déjà trop tard. QYE était empli de tristesse, rêvant de se confier à sa sœur, mais son téléphone ne répondait plus depuis longtemps. Chef de famille, l'aîné de la famille QI attend à la porte. Depuis 3 jours et 3 nuits, faut-il la laisser entrer? Le domestique vit Bewan et Kuisha sortir de leur méditation et s'approcha aussitôt. En tant que domestique, il ne pouvait prendre de décision à la place de Bewan, encore moins renvoyer QYE. Pourquoi est-elle là? Demanda Bewan en fronçant les sourcils. Elle dit vouloir présenter ses excuses à Kuisha, depuis 3 jours, elle reste devant la porte, sans bouger d'un pouce. Sur ce point, le domestique ne pouvait qu'exposer les faits, sans exprimer son propre avis. La famille Bai ayant rompu avec la famille QI. Une erreur de langage provoquerait le mécontentement de la chef de famille. Des excuses? Trop tard. Sortez et dites à QYE de partir, dites que c'est ma décision. Déclara Bewan avec colère. Elle regrette maintenant? Où était-elle plus tôt? Et qui sait si les excuses de QYE ne sont pas motivées par l'os de l'aigle céleste? Enfin, je ferais mieux d'y aller. Kuisha secoua la tête, quelque peu impuissant. Kuisha, la famille QI en est arrivée là, pourquoi veux-tu encore y aller? Demanda Bewan avec anxiété. Même si Kuisha avait fait une croix sur sa famille, il y avait passé 5 ans. Et le lien du sang persistait. Elle craignait qu'il ne se montre trop tendre et ne finisse par y retourner. Kuisha comprit son inquiétude et la regarda sérieusement. Ohan, sois rassuré. Je vais juste régler cela avec QYE pour qu'elle cesse de m'importuner. Kuisha ne pardonnerait jamais à sa famille. Au moment de la rupture, tous les liens avaient été définitivement tranchés. Veux-tu que je t'accompagne? Demanda Bewan. Non, je vais juste dire 2 mots à QYE. Et je reviens. Sourit Kuisha. Alors je t'attendrai au salon. Lui dit Bewan en le regardant. Puisque Kuisha l'affirmait. Bewan lui faisait confiance. Même en tant que chef de famille, elle lui accorderait toujours assez d'espace. Et c'est précisément ce sentiment qui procure à Kuisha un confort sans précédent, les 5 années passées dans la famille QI. Kuisha en a assez. Après avoir rencontré Bewan, la différence de traitement saute naturellement aux yeux. Kuisha tapota l'épaule de Bewan, puis, guidé par un domestique, se dirigea droit vers la sortie. À l'entrée, QYE vit Kuisha arriver vers elle, et ses beaux yeux s'illuminèrent instantanément, retrouvant enfin un éclat plein de vie. Chapitre 19, l'affection de la famille QI, légère comme la poussière. QYE s'avança rapidement vers Kuisha, son visage jusque-là impassible se parant enfin d'un sourire. L'attente et la joie se lisaient clairement sur son visage. Petit frère. Tu as enfin accepté de me voir, dit QYE avec émotion, mais le mot « frère » dans sa bouche provoqua chez Kuisha un immense sentiment de dérision. Kuisha l'interrompit froidement, Mademoiselle QI. Dites ce que vous avez à dire. Je crains que le simple fait de fréquenter un déchet comme moi ne salisse l'image de votre famille. Une lueur de douleur passa sur le visage de QYE, mais elle fut bien vite remplacée par un sourire. Petit frère. Je sais que je t'ai fait du tort toutes ces années et que j'ai manqué d'attention envers toi. Papa et maman m'ont demandé de te ramener à la maison. Mais je ne veux pas te forcer. Si tu ne veux pas revenir, je respecte ta décision. J'espère seulement que tu me donneras une chance de réparer mes erreurs passées, dit QYE avec sincérité. Mademoiselle QI, nous savons tous les deux que ces mots n'ont plus aucun sens. Dites-moi quel est votre but. Est-ce que la fusion de l'os compagnon par QI Chantian a mal tourné? Demanda Kuisha. C'était une chose qui s'était déjà produite dans sa vie antérieure. Avec la fourberie de QI Chantian, une fois en possession de l'os compagnon, il chercherait certainement par tous les moyens à se l'implanter le plus vite possible. Mais c'était là que résidait le problème majeur, si un seul os suprême ou un os compagnon ne posait pas de problème, une fois tous les os compagnons réunis. Il rejetterait le corps de QI Chantian, car ces os
avait été nourrie par Kuisha et contenait son essence vitale. Comment sais-tu cela? QYE fut saisi de stupeur et demanda machinalement. Voilà, je le savais. Tu ne viens jamais me voir. Pour de bonnes raisons. Concernant l'affaire de Kui Chantian, je ne peux pas t'aider. Kuisha sourit, un sourire si glacial. Cette affaire peut en réalité être résolue, mais Kui Chantian ne le voudrait pas et ne pourrait probablement pas l'accepter. Car il faudrait extraire l'os compagnon. Dans sa vie antérieure, Kuisha avait utilisé son propre sang pour remplacer tout le sang de Kui Chantian, résolvant ainsi le problème de rejet. Cette fois-ci, ils ignorent combien de temps cela leur prendra. Bien sûr, Kuisha souhaite que Kui Chantian meure. Petit frère, je ne m'attendais pas à ce que tu règles les problèmes de Kui Chantian. Quand j'ai appris la nouvelle de la transplantation, j'étais furieuse, j'ai foncé à l'hôpital pour essayer de récupérer ton os compagnon, mais ta troisième sœur m'en a empêché. Peu importe. Ne parlons pas de choses désagréables. J'ai préparé des cadeaux pour toi, j'espère pouvoir compenser tous les anniversaires de ces 18 dernières années, dit QYE en sortant les cadeaux de sa bague. C'étaient des coffrets magnifiquement emballés, souriante, elle commença par celui de la première année et le tendit à Kuisha. Kuisha ne le prit pas, mais elle ne s'en formalisa pas, posa le cadeau devant lui et continua de présenter le second. Kuisha ne dit rien, ne l'interrompit pas, la regardant froidement jouer son rôle. Une fois les 18 cadeaux présentés, elle leva de nouveau les yeux, regarda Kuisha avec un sourire radieux et dit, « Petit frère, joyeux 18e anniversaire. Félicitations pour ta majorité. » Kuisha la méprisa, lui jeta un coup d'œil et dit, « Mademoiselle Kui, cette comédie a assez duré, n'est-ce pas? Je t'en prie, épargne-moi ton dégoût. Mais je t'en supplie, donne-moi une chance, d'accord ?» Kuisha secoua la tête. « Ne te fatigue pas, le passé appartient au passé et on ne peut le changer. Mademoiselle Kui, je t'ai accompagnée assez longtemps pour satisfaire ton caprice. Je t'en prie, rentre chez toi. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Kui, et j'espère qu'à l'avenir, vous cesserez de me harceler. » Le corps de QYE se figea, ses beaux yeux se remplirent de larmes. « Petit frère, ce n'est que l'autre soir, il y a 4 jours, que j'ai compris ce que tu avais dû endurer. Je veux juste une chance de me rattraper. Peux-tu être un peu moins cruel ?» Kuisha la balaya froidement du regard, « Je suis un voleur. Alors, je vous prie, mademoiselle Kui, de ne pas perdre votre temps avec moi. Je ne mérite pas d'être appelé frère, ne m'appelez plus comme ça. C'est écœurant. Petit frère, j'ai enfin pris conscience de mes erreurs. Merci bien. Si vous êtes si désœuvré, vous pouvez aller flâner dehors. Allez nourrir les pigeons au parc. Je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps ici avec vous. Kuisha, faut-il que je m'agenouille devant toi pour que tu daignes me pardonner? » QYE répondit d'une voix étranglée de désespoir, « Tu ne peux pas te retenir? Alors ne te retiens pas. N'as-tu pas déjà dû m'insulter des milliers de fois dans ton esprit, Raya Kuisha? » « Je ne l'ai pas fait, » dit QYE, les larmes coulant sur ses joues. « Mademoiselle Kui, je ne suis pas le chien de votre famille, je ne suis pas à votre disposition. Qu'on siffle et qu'on chasse à sa guise, vous comprenez, lança Kuisha avec fureur. « Je suis désolé. » QYE s'appuya, impuissante, contre le chambranle de la porte. Son corps tremblait légèrement. « Ne viens plus m'importuner, » lâcha Kuisha avant de se détourner et de marcher en direction de la famille Bai. Voyant la silhouette de Kuisha s'éloigner progressivement, QYE éclata en sanglots, la vue brouillée par les larmes. Était-il vrai, comme le disait le directeur de l'orphelinat, qu'un miroir brisé ne peut jamais retrouver son éclat d'antan? Non, elle ne voulait pas y croire. Elle aurait donné n'importe quoi pour retourner dans le passé, afin d'empêcher que de telles choses ne se produisent. « Kuisha, comment se sont passées les choses ?» demanda Bewan en le voyant approcher, se levant spontanément pour lui offrir une tasse de thé chaud. Kuisha, touché par cette attention, lui sourit, « Je l'ai déjà averti de ne plus venir me déranger. » À en juger par ce qu'il savait de QYE, elle devait encore accorder une certaine importance à son image, selon ce qu'il connaissait d'elle. QYE ne referait pas 2 fois la même erreur. Ce n'était pas un manque de patience, mais plutôt sa propre confiance absolue en ses capacités. Ce qu'on ne parvient pas à faire la première fois est soit impossible, soit le résultat d'une mauvaise méthode. Comme en ce moment même, Kuisha avait donné un avertissement clair. Une personne intelligente comme QYE devrait comprendre son attitude et ne plus perdre son temps avec lui. Bewan hocha la tête avec un sourire, « C'est très bien ainsi. Allons manger, je vais te préparer quelque chose moi-même. » Kuisha répondit avec amusement. « Tu sais cuisiner? Tu es tout de même la grande chef de la famille Bai. » Bewan brandit ses petits poings et dit, « Mes brioches sont délicieuses, tu ne veux pas goûter ?» Le regard de Kuisha descendit vers sa poitrine généreuse, tout en observant. Il hocha la tête. Bewan ne comprit pas immédiatement le sens de son regard. Mais lorsqu'elle saisit l'allusion, elle devint rouge de honte et de colère, frappant les épaules de Kuisha de ses petits poings. En protestant, « Espèce de vaurien !» Kuisha éclata de rire. En la suivant jusqu'à la cuisine, il pensait qu'elle avait quelque talent. Mais quand elle se mit au fourneau, Kuisha fut consterné, tout comme le chef de la famille Bai. Si l'on enfermait cette fille en cuisine, elle risquait de mettre le feu à la maison. Finalement, résigné, Kuisha prit les commandes et lui prépara 4 plats et une soupe, réussissant ainsi à faire taire son bavardage incessant. Bien que les talents culinaires de Kuisha ne soient pas ceux d'un professionnel, c'était le meilleur repas que Bewan ait jamais mangé.
Car c'était préparé par Kuisha, et c'était le premier repas qu'il cuisinait pour elle. Famille Kui. Alors qu'il ne fallait qu'une demi-journée de trajet, Kui mit une journée entière à rentrer. À son arrivée, elle était comme une âme en peine, ses beaux yeux dépourvus de toute lueur. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ce bâtard de Kuisha t'a intimidé? S'indigna la cinquième sœur, Kui Luyao. Chapitre 20, assiéger la famille Bai. Forcer Kuisha à sortir. En tant que cinquième de la famille, Kui Luyao, depuis le jour de son adoption, avait reçu le baptême du sang des Kui. Ses sœurs dominaient chacune leur domaine au sein du grand clan, et elles n'étaient pas en reste. Ses talents d'assassin étaient tels que même à l'échelle nationale, peu de gens pouvaient rivaliser avec elle. Ces 2 dernières années, elle avait voyagé à travers le monde, éliminant bon nombre de traîtres à l'humanité, tout en tuant par mégarde beaucoup d'innocents. Elle était d'une nature obstinée, au caractère extrême, et ce qu'elle décrétait comme étant vrai, elle le considérait comme une vérité absolue. L'un de ses faits d'armes les plus notoires fut l'assassinat d'une famille entière. Le dernier orphelin était impitoyablement traqué, et lorsqu'il arriva sur les lieux, l'homme, acculé par les tueurs, brûla sa force vitale et sa culture pour lancer une contre-attaque désespérée. Mais il crut qu'il s'agissait d'un abus de pouvoir, alors il tua cet homme. Il laissa les tueurs s'échapper, jusqu'à ce que le bureau des arts martiaux lui présente l'avis de recherche des tueurs, il trouva même tout un tas d'arguments pour justifier ses actes. QYE connaissait trop bien son tempérament, et même sans force, elle expliqua. Cinquième sœur, ne te fais pas d'idées, les choses ne sont pas comme tu le penses. QYE explosa de colère, pas comme je le pense, quand tu deviens folle. Tu irais jusqu'à forcer l'entrée du bloc opératoire pour trouver Kuisha, tu n'es pas revenu pendant 3 jours et 3 nuits. Si Kuisha ne t'avait pas brutalisé, personne ne me croirait. QYE répondit anxieusement. Vraiment pas, cinquième sœur, je t'avertis. Ne fais pas de bêtises. QYE n'écouta rien, saisit un poignard et fonça dehors. Grande sœur, arrête de parler, je vais chercher Kuisha maintenant. Pour obtenir justice pour toi. Non. QYE voulut la poursuivre. Mais elle ne put pas la rattraper, elle était trop faible. C'est à cet instant précis que sa vieille maladie ressurgit, une douleur atroce la transperça et de grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front. Elle sortit son téléphone en tremblant pour appeler Kuisha, mais l'appel ne passait pas. Elle ne pouvait pas envoyer de message, car tous ses moyens de contacter Kuisha avaient été bloqués. À cet instant, ce qui coulait sur son visage n'était pas seulement de la sueur froide, mais des larmes de désespoir. Après avoir quitté la famille, QYE se dirigea directement vers la famille Bai. Elle voulait récupérer l'homme, pensant que la famille Bai n'oserait pas l'en empêcher. Kuisha, sors de là. QYE, vêtu de sa tenue de combat, se tenait devant le portail, ignorant les gardes qui sortaient de la propriété, et hurla férocement. Les gardes l'encerclèrent, le visage grave, comme face à une menace mortelle. QYE. Il la connaissait, c'était la folle notoire de la capitale. À l'âge de 16 ans, elle avait tué le patriarche de la famille Lin, simplement parce qu'elle le soupçonnait d'être un pédophile, et elle avait pris des risques personnels pour le vérifier elle-même. Lors de ses multiples tentatives de provocation, le patriarche de la famille Lin n'avait pu se retenir et avait ordonné qu'on l'arrête, ce qui ne fit que confirmer ses soupçons. Elle révéla sa force cachée. Et avec un niveau de rang 3 en jade, elle massacra les gardes qui la surveillaient. Ce n'est qu'alors que le patriarche apprit qu'elle était la fille de la famille Kui, mais il était trop tard pour les regrets. L'élite de la famille Kui arriva et rendit justice en exécutant le patriarche. Après que cette affaire eut éclaté, toute la capitale fut sous le choc. Tout le monde l'évitait, et le simple fait d'entendre son nom faisait trembler de peur. Kuisha, ne crois pas qu'être caché chez les bêtes te sauvera. Puisque tu as osé faire tout cela, semer le trouble dans notre famille Kui, laver le cerveau de notre grande sœur, et ôter la vie à Sheng Tian. Tu dois en payer le prix. QYE avait le regard glacial, fixant intensément la direction du portail. Et sa voix, amplifiée par sa force intérieure, résonna dans toute la propriété des baies, vous avez entendu? Tant que vous me livrez Kuisha sagement, je ne vous causerai aucun ennui. Mais si vous refusez, cela équivaut à devenir l'ennemi de la famille Kui, pesez bien les conséquences. QYE n'était pas seulement venu obtenir justice pour sa grande sœur, elle voulait aussi purger la famille Kui de sa vermine. Même si Kuisha avait trouvé une solution pour le rejet de l'os symbiotique, elle voulait l'enfermer dans les geôles de la famille Kui. Mademoiselle Kui, ceci est la résidence de la famille Bai. Même en étant la 5e fille de la famille Kui, vous n'avez pas le droit de nous donner des ordres, dit froidement le chef de la garde. Ainsi, vous avez l'intention de devenir complice? QYE ricana avec sarcasme. Est-ce vous qui définissez ce qu'est la complicité? Parce que la famille Kui est une famille de premier plan. Vous pouvez qualifier les actes de n'importe qui? Cette question du chef de la garde irrita QYE. Elle dit froidement, je demande pour la dernière fois, allez-vous le livrer, oui ou non? Le chef de la garde mena ses hommes en dégainant leurs lames, si vous insistez pour pénétrer par effraction chez les baies, alors vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. QYE sourit. Et dit avec mépris, dans la capitale, il n'y a aucune conséquence que je ne puisse assumer. Sur ce, le corps de QYE s'élança, experte dans les techniques de mouvement de la famille Kui, elle. Rapide comme une ombre, le garde en chef possédait une force de niveau William, tout comme la plupart de ses subordonnés. Mais ils étaient incapables de suivre les mouvements de Kui Shantian,
qui non seulement était rapide, mais savait aussi masquer son aura. Prenant tout le monde par surprise, Vlan, Cui Chantian disparut en un éclair, réapparaissant derrière le garde en chef, avant de le projeter au loin d'un coup de paume. Le choc fit cracher une gerbe de sang au garde, dont les gouttes se dissipèrent comme une brume écarlate, dès qu'il toucha le sol. Il fut incapable de se relever. Pouf, 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 les gardes furent mis hors de combat les uns après les autres. Sur un champ de bataille, il serait déjà des cadavres. Cui Chantian jeta un regard dédaigneux sur les hommes gisant à terre, et pénétra dans le domaine de la famille Bei avec un ricanement. Il pensait vraiment pouvoir l'arrêter? Quelle arrogance! Bewan s'avança à la rencontre, escorté par les membres de sa famille, le visage sombre. Le comportement de Cui Chantian non seulement offensait la famille Bei, mais franchissait leur ligne rouge. Cui Chantian, je te conseille de te rendre immédiatement, car sinon, même si ton père venait en personne, il ne pourra pas te protéger, déclara froidement Bewan devant la porte. Qu'est-ce que cela signifie? Tu oses essayer de m'arrêter? Bloqué par Bewan. Cui Chantian l'examina avec mépris. Bewan était magnifique, doté d'une silhouette et d'un charisme exceptionnel. Et bien qu'elle soit le chef de la famille Bei, il ne comprenait pas pourquoi elle cherchait à protéger un déchet comme Cui Cha. Cependant, plus Bewan agissait ainsi, plus Cui Chantian était convaincu d'avoir bien évalué le niveau de culture de Cui Cha. Tu as blessé mes gardes, pourquoi ne pourrais-je pas t'arrêter? Demanda Bewan. Derrière moi se trouve la famille Cui, une lignée de premier ordre, alors que toi, tu n'es qu'une famille de troisième rang, n'est-ce pas? Railla Cui Chantian, ignorant totalement Bewan. Si l'on suit ta logique. Tu n'as donc plus besoin de respecter les lois du royaume du dragon? Répliqua froidement Bewan. Votre famille Bei défend ainsi Cui Cha? Il est évident que vous n'êtes pas des gens bien. Aujourd'hui, même si je dois détruire la famille Bei, ce sera pour rendre justice au ciel. Livrez Cui Cha, sinon vous en subirez les conséquences. Dans la main de Cui Chantian apparut soudain une dague, et il fixa Bewan avec une intention meurtrière. Arrêtez-le et livrez-le au bureau des arts martiaux, ordonna Bewan à ses hommes. C'est à ce moment que Cui Chantian disparut à nouveau, se précipitant vers Bewan. Attention, s'exclama l'oncle de Bewan en se jetant immédiatement devant elle. Bewan était le plus grand espoir de leur famille, il ne devait rien lui arriver. Humph, Cui Chantian renversa l'oncle d'un coup de pied, et alors qu'il s'approchait, il plaça sa dague acérée contre le cou délicat de Bewan. Chapitre 21. Cui Chantian. Cui Cha, espèce de lâche sans scrupules. En voyant Cui Chantian prendre Bewan en otage, les cœurs des membres de la famille Bei manquèrent de s'arrêter. Donne-moi Cui Cha, et je t'épargnerai. La voix moqueuse de Cui Chantian résonna près de l'oreille de Bewan. Elle ne montrait aucune peur, et sur son visage raffiné, aucune émotion n'était lisible, ses yeux, sous ses paupières closes, s'ouvrirent brusquement, libérant une immense puissance spirituelle. Cui Chantian, c'est fini pour toi. Tes menaces actuelles ne feront qu'alourdir ta peine. Bewan était prête à contre-attaquer. Quelle plaisanterie, pour qui te prends-tu? Tu oses me condamner? Cui Chantian dit cela avec dédain. Quel genre de personne pourrait fréquenter Cui Cha? La famille Bei doit sûrement cacher des crimes atroces, que la plupart des gens ignorent. Puisque tu es si sûr de toi. Alors essaie. La puissance spirituelle de Bewan commença à se diffuser. Et une pression invisible s'abattit sur Cui Chantian, le forçant à ressentir lui-même une certaine pression. La force physique est la source de puissance des guerriers, mais la puissance spirituelle est une capacité redoutable que peu possèdent. Lorsqu'elle atteint un certain niveau de maîtrise, elle peut être projetée vers l'extérieur. Au niveau d'un ancêtre de la famille Bei, un simple regard suffit à tuer. Cinquième sœur, que fais-tu? Au moment où Bewan allait agir, une question anxieuse retentit. Cui YE, après avoir reçu l'appel de sa sœur aînée, s'était précipitée à la famille Bei, mais elle était arrivée avec un temps de retard. Deuxième sœur, pourquoi es-tu là? Demanda Cui Chantian, surpris. Si je n'étais pas venu, aurais-tu commis un meurtre? Le visage de Cui YE était marqué par la colère. Que je tue ou non? Cela dépend de l'attitude de la famille Bei. Tant qu'il livre Cui Cha, je peux encore faire preuve de clémence. Cui Chantian ricana. Il donnait à la famille Bei une chance de se racheter, si seulement il savait la saisir. Alors, que la famille Bei soit anéantie. Cinquième sœur, je t'en prie, lâche prise, ne laisse pas la situation dégénérer davantage, d'accord? Cui Du supplia, ne parlons même pas du fait que les familles Bei et Cui sont étroitement liées, même pour n'importe quelle famille ordinaire. On ne pourrait laisser Cui Wuxian agir de la sorte. Deuxième sœur, la famille Bei n'est clairement pas fréquentable, Dieu sait combien d'actes odieux ils ont commis. Alors, pourquoi t'affoles-tu? Répliqua Cui Wuxian avec désinvolture, as-tu des preuves? Cui Du, au bord de l'effondrement, répondit, pas pour l'instant, mais si tu me laisses chercher dans la famille Bei, je te garantis que j'en trouverai. Cui Wuxian rétorqua avec assurance, sans preuve. Que dis-tu là? En agissant ainsi, quelle place laisses-tu à la relation entre nos deux familles? Cui Du s'approcha pour essayer de saisir l'arme de Cui Wuxian, mais cette dernière recula de quelques pas, emmenant Bewan avec elle. Cui Wuxian, vas-tu enfin relâcher cette personne? Cria Cui Du, visiblement exaspéré. Même si elle faisait preuve d'une grande indulgence face au tempérament de sa cinquième sœur, il s'agissait ici d'une question de vie ou de mort, devait-elle vraiment laisser sa sœur agir ainsi? Deuxième sœur, rentre chez toi, je m'occuperai de cette affaire. Cui Wuxian secoua la tête.
Relâche-la, insista Kui-du en serrant les dents. Impossible, refusa Kui Wuxian, la famille Bei n'a même pas esquissé le moindre signe de regret. Alors pourquoi devrais-je la libérer? N'écoutes-tu même plus ce que je dis? Kui-du était réellement furieuse. Deuxième sœur, je t'ai dit que je gérerais la situation, pourquoi ne rentres-tu pas? Demanda Kui Wuxian avec une pointe d'impatience. Kui-du, à bout de nerfs, voyant qu'elle ne parvenait pas à raisonner Kui Wuxian, sortit une dague de sa bague de stockage. Et la plaça contre sa propre gorge. C'était la première fois que Kui Wuxian voyait sa deuxième sœur agir de manière aussi radicale, elle en resta pétrifiée. Et profondément choquée, deuxième sœur, que fais-tu là? Pose immédiatement ce couteau. Kui Wuxian ajouta avec anxiété, si tu commets aujourd'hui un acte irréparable, je me donnerai la mort pour expier mes fautes. La voix de Kui-du s'était refroidie, empreinte de désespoir. Kui Wuxian en perdait patience. La famille Bei est ainsi, et la deuxième sœur l'est tout autant. Pourquoi faut-il qu'ils prennent tous la défense de Kui-sha? Pourquoi chercher à justifier les actes de ce bâtard de Kui-sha? Soudain, des bruits de pas rapides se firent entendre. Une dizaine de véhicules portant l'insigne du bureau des arts martiaux arrivèrent devant la demeure des Bei. Des dizaines de membres des forces spéciales du bureau sautèrent des voitures, braquant leurs armes en direction de Kui Wuxian. Ils encerclèrent immédiatement Kui Wuxian, le visage grave, prêt à en découdre. Qui a appelé la police? Demanda Kui Wuxian avec colère. À cet instant, comme elle n'avait aucune preuve des crimes de la famille Bei, sa séquestration de Bei-wan, la chef de la famille, constituait un délit. Si la police l'emmenait, même si elle criait que la famille Bei était coupable de crimes odieux, la police ne pourrait pas fouiller les lieux sans protocole. En quête de preuves. C'est moi qui ai appelé. Qu'y a-t-il? Kui-sha s'avança froidement, sa voix chargée d'une fureur immense. Que la famille Kui vienne chercher des ennuis était une chose, mais pousser jusqu'à kidnapper Bei-wan, devait-il vraiment aller aussi loin? À quoi pensait-il? Kui-du resta interdite, prise de panique. Sans l'intervention du bureau des arts martiaux, la situation restait sous contrôle, et il était encore possible de demander pardon à la famille Bei. Mais avec leur arrivée, tout devenait incontrôlable. Kui-sha? Votre famille Kui m'a contraint à remettre mon dernier os de naissance, pour ensuite, le soir même, l'implanter dans le corps de Kui Shantian. Qui est le plus infâme ici? Kui-sha ordonna, annule immédiatement ta plainte. C'est une affaire qui nous concerne tous les deux. Ne mêle pas le bureau des arts martiaux à cela. Kui Wuxian le fusilla du regard. Si Kui-sha retirait sa plainte. Le reste, Kui Wuxian pourrait le régler en s'appuyant sur l'influence et le statut de la famille Kui. Puisque cela suit la procédure du bureau des arts martiaux, pourquoi retirerais-je ma plainte? Dois-je te laisser continuer à séquestrer des gens? Et à maintenir une lame sous notre gorge? Kui-sha ne pouvait tout simplement pas comprendre le raisonnement de Kui Wuxian, c'était elle qui kidnappait Bei-wan, et pourtant, elle s'exprimait avec autant d'aplomb. Très bien, tu veux continuer ainsi, n'est-ce pas? Kui Wuxian, furieuse, hurla, messieurs, qu'attendez-vous? Le bureau des arts martiaux, censé incarner la justice et l'équité, aurait-il peur de la tyrannie de la famille Kui? Demanda froidement Kui-sha en se tournant vers eux. Les agents du bureau, qui cherchaient justement une opportunité, voyant que Kui Wuxian ne cédait pas, n'eurent d'autre choix que d'employer la force. Astérisque Schling, astérisque tous ensemble. Ils se ruèrent sur Kui Wuxian. À cet instant, elle abandonna toute résistance. Kui Wuxian s'était déjà assez ridiculisé, elle refuserait catégoriquement de finir comme Kui-sha, non. Kui-sha essaya nerveusement de les arrêter, mais la situation avait atteint un point où elle échappait désormais à sa volonté. Kui Wuxian a été arrêtée et menottée avec des menottes argentées. Sous le regard glacial et impuissant de Kui-sha. Elle a été emmenée dans une voiture de police. Chapitre 22, nous sommes tous une famille. Pourquoi te montrer si cruel envers les tiens, dit Kui Wuxian en lançant un regard noir à Kui-sha. Kui-sha, et vous, les membres de la famille Bei. Ne croyez pas que faire intervenir le bureau des arts martiaux vous permettra de me faire condamner. Je finirai par trouver des preuves contre votre famille Bei. Et je détruirai moi-même votre clan. Sur ces mots, elle fut escortée par les forces spéciales. Kui-sha, sous les yeux de tous. Kui-sha, monte vite. En voyant que Bei-wan n'était pas blessé, le cœur de Kui-sha s'allégea un peu. Cependant, la colère en lui restait intense. Il venait à peine de dire à Kui-Yye de ne plus l'importuner, et en seulement quelques heures. Kui Wuxian avait pointé une lame sur la gorge de Bei-wan. Kui-sha, je t'en supplie, va voir la police pour trouver un accord. Ne la laisse pas être inculpée, c'est ta propre sœur, supplia Kui-du, la voix brisée par les sanglots. Dégage, rugit Kui-sha, étourdi par une vague de colère. Sœur, comment osait-elle encore utiliser ce mot? Kui-sha? Tu connais son caractère, elle a toujours été aussi obstinée. Si tu acceptes de trouver un accord, je te promets qu'elle ne se présentera plus jamais devant toi. Kui-du essayait de garantir l'avenir, incapable de contrôler Kui Wuxian. Mais il n'avait que cela à dire pour le moment. Je t'ai dit de dégager, tu ne comprends pas? Kui-sha, encore plus furieux, était bien décidé non seulement à ne pas chercher d'accord, mais à poursuivre Kui Wuxian en justice. Kui-sha, ne fais pas ça. Papa et maman veulent que tu reviennes,
Mais s'ils apprennent que tu as envoyé ta 5e sœur en prison, ils seront furieux. Conseilla Kuidu. Et en quoi cela me regarde-t-il, rétorqua Kuisha avec sarcasme. Papa et maman ont pris conscience du manque d'attention qu'ils t'ont porté ces dernières années, ils sont prêts à te compenser. Calme-toi, d'accord, insista doucement Kuidu. Autrefois, Kuisha était si obéissant et si compréhensif. Mais l'expression sur son visage à cet instant était empreinte d'une froideur impitoyable. Vous venez avec des couteaux. Pour ensuite me demander de vous pardonner? Je ne suis pas civil. Il est impossible. Et je ne vous pardonnerai jamais. Si auparavant Kuisha n'avait que du désespoir envers la famille Kui. À présent, il était empli de haine. Kuisha. Tais-toi, coupa brusquement Kuisha avant même que Kuidu ne puisse continuer. Le son de sa voix lui donnait la nausée. Kuisha s'avança rapidement, aidant les membres de la famille Bei à transporter le garde blessé vers l'hôpital, laissant seul Kuidu. Sur place, en larmes. Kuidu admettait que d'avoir aidé à l'opération de Kui Chantian était injuste envers Kuisha, mais n'avait-il pas d'autre choix? Ne faisait-il pas de son mieux pour arranger les choses? Il essuya ses larmes et se précipita à l'hôpital pour annoncer la nouvelle à Kui Duanshan. En apprenant la nouvelle, Kui Duanshan fut si furieux qu'il faillit faire une crise cardiaque. Il savait pertinemment quel était le tempérament de Kui Wuxian, elle était juste un peu extrême et impulsive. Mais elle restait une personne de bien. Elle voulait forcer Kuisha à donner une solution. Pour l'affaire de Kui Chantian. Bien que la méthode fût discutable, Kuisha n'avait pas le droit de l'envoyer en prison. Kui Chantian était allongé sur son lit d'hôpital, souffrant le martyre. Pourtant, cet incident lui donnait l'espoir que la famille Kui et Kuisha rompent définitivement tout lien. Le départ de Kuisha ne suffisait pas à garantir sa sécurité, seul un conflit ouvert entre la famille et Kuisha pouvait assurer sa place privilégiée dans le clan. Pourquoi? Shaer, pourquoi as-tu envoyé ta sœur en prison? Demanda Zhao Meilan assise à côté, cachant son visage pour pleurer. Nous sommes tous une famille, pourquoi te montrer si cruel? Je l'avais dit qu'on aurait dû chasser ce bâtard bien plus tôt. Il a passé 5 ans dans la famille Kui. Et maintenant qu'il a pris de l'assurance, il ose faire une chose pareille, cria Kui Luyao, la 6e sœur. 6e sœur, arrête, cette affaire a commencé à cause de moi. Je vais demander à notre frère aîné de faire libérer la 5e sœur. Kui Chantian, pris d'une violente quinte de toux, se redressa sur son lit. Son allure faible et son teint pâle suscitèrent la compassion de tous dans la chambre. Kui Luyao se précipita pour le retenir. Petit frère, les réactions de rejet sont encore très graves. Ne fais pas d'imprudence, nous nous chargerons de cette affaire. Kui Chantian secoua la tête et insista pour se lever, ce qui ne fit qu'inquiéter davantage les autres. Kui Luyao bouillait de rage, brûlant de désir d'envoyer Kuisha en prison. Regardez-le donc. Regardez l'état dans lequel son frère est réduit, si Kuisha avait ne serait-ce qu'une once de conscience. Il n'en serait jamais arrivé là. Hélas, je vais devoir supplier la famille Bei de le laisser partir. Kui Duanshan soupira et se leva, tandis que Kui Luyao s'empressa de dire. Père, vous êtes le chef de la famille Kui, mais quel est le statut de la famille Bei? Pourquoi devriez-vous vous rabaisser à les supplier? Que faire d'autre? Soupira à nouveau Kui Duanshan, sortant de la chambre avec son téléphone. C'est entièrement ma faute. De toute façon, je n'ai plus aucun espoir, je ferais mieux de mourir. Kui Chantian commença à jouer la comédie, pleurant de manière déchirante. Non, tu ne dois surtout pas faire de bêtises. Kui Luyao, paniqué, l'interrompit immédiatement, 6e sœur. Le grand frère est ton vrai frère, je vais aller le chercher, tant que je lui rends son os suprême et son os compagnon. Cette affaire sera réglée. Après ma mort, vous pourrez redevenir une famille unie et aimante. Kui Chantian pleura seul, non, je ne peux pas supporter qu'il t'arrive quelque chose. Ce déchet de Kuisha ne sera jamais mon frère, ajouta Kui Luyao avec colère. Plus Kui Chantian agissait ainsi, plus son agitation grandissait. Bien que Kui Chantian prétende protéger Kuisha et agir pour le bien de la famille Kui, il ne faisait qu'accentuer l'éloignement entre les deux parties. Dehors, Kui Duanshan appela Beiwan, espérant obtenir son pardon, mais l'attitude de Beiwan fut glaciale, exigeant que Kui Wuxian paie le prix de ses actes. Il voulut parler à Kuisha, mais se heurta à un refus catégorique de Beiwan. Au téléphone, elle critiqua son comportement, et surtout le traitement différencié qu'il avait infligé à Kuisha durant toutes ces années. Après avoir raccroché, une connaissance du bureau des arts martiaux l'appela pour lui dire que l'affaire de la vengeance privée de Kui Wuxian contre Beiwan prenait des proportions graves, et que la famille Bei exigeait une procédure judiciaire rapide. Kui Duanshan fronça les sourcils, il était pourtant le chef de la famille Kui, il avait déjà mis son orgueil de côté pour supplier. Mais pour Kuisha, Beiwan insistait pour aller aussi loin. En agissant ainsi, où plaçait-elle la relation entre les deux familles? 3e sœur, es-tu occupée? Un problème était survenu à la maison, et Kui Luyao appela sa 3e sœur, sans détour. Qu'est-ce qui se passe? Kui Sanning, qui se trouvait au département militaire, cherchait déjà une solution pour l'affaire de Kui Chantian. Les paroles de Kui Luyao la rendirent instantanément nerveuse. Ce bâtard de Kuisha, il a fait arrêter la 5e sœur. Elle n'a pourtant rien fait de mal, et il veut la faire juger, voire l'envoyer en prison. Kui Luyao était hors d'elle, que se passe-t-il exactement? Kui Sanning fronça les sourcils, Kuisha a tendu un piège à la 5e sœur pour la piéger et la salir. Kui Luyao avait déformé les faits, affirmant que les actes de Kui Wuxian étaient le résultat d'un coup monté par la famille Bei.
Si sa cinquième sœur avait vraiment commis une faute, Kui Sanning ne serait pas intervenu, mais puisque la famille Bai s'impliquait autant, elle ne pouvait pas laisser sa sœur subir de fausses accusations. Elle ne voulait pas abuser de son pouvoir, mais elle n'avait pas le choix. Chapitre 23. Utiliser l'argent pour écraser les autres, voilà bien la manière de faire de la famille Kui. Kui-sha était assis en tailleur dans le bain médicinal, préparé par Bae-wan, entamant une nouvelle phase de trempe corporelle. Sur les fresques environnantes, des points de lumière dorée s'élevaient, convergeant vers son corps, et avec les effets du remède. Il circulait en lui pour finalement se rassembler dans sa poitrine. Après 3 jours d'absorption, des signes de résurrection apparaissaient déjà en lui. Une fois revenu à la vie, il pourrait officiellement reconstruire son os suprême. Kui Sanning, ne pouvant joindre Bae-wan dans la zone interdite, appela le majordome de la famille Bai. Face à l'attitude inflexible du majordome, Kui Sanning était très mécontente. Je le répète, puisque les choses en sont arrivées là, arrêtez de me balader avec des excuses. Ces dernières années, nous avons beaucoup aidé votre famille, même si ma cinquième sœur a blessé vos hommes. Nous sommes prêts à vous dédommager. Le majordome ricana, je l'ai déjà dit. Nous avons offert une chance à la cinquième demoiselle Kui, c'est elle qui ne l'a pas saisie. Vous, troisième demoiselle Kui, êtes une guerrière courageuse du district et, puissante et haut placée. Mais la famille Bai n'est pas non plus faite de sucre, nous ne nous laisserons pas faire par vous. Kui Sanning entra dans une colère noire. Elle avait accepté de payer, que voulait donc la famille Bai? Cherchait-il à profiter de la situation pour obtenir plus, même si le caractère de sa cinquième sœur était extrême? Mais elle n'est pas non plus dénuée de discernement, si la famille Bai n'avait pas fait de concession, comment la cinquième sœur aurait-elle pu en arriver là? Nous devons absolument trouver un accord avec ma cinquième sœur, déclara froidement Kui Sanning. Hors de question, rétorqua directement l'oncle de la famille Bai, 300 millions. Kui Sanning continua de surenchérir, mademoiselle, si j'agissais de la même manière envers le chef de votre famille Kui, et que je vous offrais 500 millions en compensation, seriez-vous d'accord? L'oncle demanda avec sarcasme, ah, tu crois vraiment que je ne peux pas résoudre ce problème? En tant que dieu de la guerre du pays du dragon, je ne veux pas donner de prise à la critique, mais l'attitude de la famille Bai est tout simplement insupportable. Même s'il est rarement présent dans la famille Kui, les sœurs de Kui Sanning ne sont pas des personnes que la famille Bai peut humilier. Si vous avez réussi à faire sortir la cinquième demoiselle de la famille Kui, c'est grâce à votre talent. Cela ne nous regarde pas. La famille Bai n'a qu'une seule exigence, punir sévèrement cette brute. L'oncle raccrocha après avoir lancé ces mots, laissant Kui Sanning le souffle coupé par la colère. Sa poitrine se soulevait violemment, une vue captivante, mais elle était seule dans son bureau à ce moment-là. Elle abattit son téléphone sur la table, le regard d'une froideur extrême, très bien, la famille Bai. Et très bien, Kui-sha. Pourquoi n'avais-je pas remarqué plus tôt que tu étais aussi doué pour le lavage de cerveau? Tu as même entraîné la famille Bai dans cette affaire. Ne crois pas que parce que la famille Bai te soutient, je ne peux rien contre toi. Un seul mot de ma part suffira à t'empêcher de passer le concours national. Kui Sanning ne réservait ce genre de tactique radicale qu'à ses ennemis, mais Kui-sha méritait désormais ce traitement. Quelqu'un capable de bouleverser la famille Kui à ce point. N'est-il pas un ennemi? Tard dans la nuit, lorsque Kui-sha et Bae-wan sortirent de la zone restreinte, l'oncle de la famille Bai s'empressa de les rejoindre pour leur rapporter les menaces de Kui Sanning. À ces mots, Bae-wan afficha un sourire méprisant. Le cœur empli de sarcasme, pensait pouvoir menacer Kui-sha via le concours national, et nous menacer par la même occasion. N'y compte même pas. Même si Kui Sanning a le pouvoir de barrer la route de Kui-sha au concours national, j'ai les moyens de faire en sorte que Kui-sha passe par la voie du concours libre. L'oncle s'inquiéta. Mais Wan, la voie du concours libre est sans issue. Ceux qui passent par cette voie sont généralement ceux qui ne peuvent pas être sélectionnés par le concours classique, soit à cause de problèmes d'identité ou d'antécédents, soit à cause d'un âge trop avancé. Selon les règles du concours libre, quel que soit le candidat, il se voit retirer 20% de ses points, et il est souvent méprisé par les universités les plus prestigieuses. Ce qui peut ruiner son avenir. Bae-wan fit un geste de la main. Elle savait parfaitement ce que disait l'oncle. Mais c'était une mesure de dernier recours. De plus, si Kui-sha réussissait à surpasser tout le monde lors du concours, les universités de premier plan ne pourraient pas l'ignorer. Dès que Kui-sha montrerait suffisamment de talent et de domination, alors même ces institutions ignoreraient les menaces de la famille Kui pour le recruter. Kui-sha, crois-tu être capable d'ébranler la capitale lors de ce concours? Et même le pays tout entier? Même si Kui-sha n'en était pas capable, elle devait le dire. Car Kui-sha se trouvait justement dans une phase cruciale de reconstruction de son os suprême. Alors, as-tu confiance en moi? Demanda Kui-sha avec un léger sourire. J'ai confiance, répondit Bae-wan en hochant fermement la tête. Puisque tu as une telle confiance en moi, alors je donnerai tout ce que j'ai, promit Kui-sha en la regardant avec sérieux. Bien. Bae-wan lui rendit son sourire. Doux comme une brise printanière. Le jour où Kui-sha reconstruirait son os suprême, il annoncerait la nouvelle au pays tout entier. Pour que le monde sache que le génie d'autrefois était de retour, plus fort que jamais. Même si la famille Kui, ou quiconque, tentait de mettre des bâtons dans les roues, avec le soutien de la famille Bai, et l'impact de l'os suprême, cela suffirait à attirer de nombreuses forces pour soutenir Kui-sha. À ce moment-là, personne ne pourrait plus l'atteindre. Oncle,
Dites à la troisième demoiselle de la famille Cui qu'elle peut utiliser tous les moyens qu'elle veut. Si nous avions peur, alors la famille Bei changerait de nom dès aujourd'hui et se retirerait du monde. Bewan ricana avant de se retourner et de partir avec Kuisha. Son arrogance, sa froideur impitoyable disparurent instantanément, pour laisser place à une jeune fille qui, taquinant Kuisha, lui demandait de lui préparer une collation. Kuisha, amusé, lui effleura le bout du nez et l'emmena vers la cuisine. Bewan l'avait protégé et lui avait redonné espoir, alors. Tant qu'elle ne le quitterait pas, il ne l'abandonnerait jamais. Lorsque Kui Sanning reçut l'appel, elle crut que l'oncle de la famille Bei venait négocier et avait déjà adopté une attitude hautaine, mais le refus de l'oncle. Cela lui a fait changer de visage, mais peu importe les moyens qu'elle emploie, la famille Bei peut-elle les supporter? Est-ce l'arrogance propre de la famille Bei, ou la confiance qu'ils ont puisée dans le lavage de cerveau de Kuisha? N'avez-vous pas encore pris conscience de la gravité de la situation? Il me suffit d'un mot pour que Kuisha soit renvoyé de son école. Et dans toute la capitale, aucune autre école n'osera l'accueillir. Ricana Kui Sanya en l'interrogeant. Kuisha n'a plus son ossiné, il n'avait déjà plus beaucoup d'espoir, alors s'il s'obstine à vouloir passer le concours d'entrée à l'université. En quoi cela diffère-t-il de l'auto-humiliation? Cela ne vaut pas la peine que la troisième demoiselle de la famille Kui s'en soucie. Je vous conseille plutôt de vous préoccuper davantage de votre sœur, après tout. Il ne lui reste plus que 40 heures tout au plus. L'oncle n'en a cure, après 40 heures. Le processus d'interrogatoire du bureau des 5 voix sera terminé et un verdict devra être rendu contre Kui Wuxian, elle est curieuse de voir. Comment la famille Kui pourra renverser la vapeur? Très bien, je vais voir. Comment vous viendrez me supplier par la suite? Kui Sanyan raccrocha froidement et appela le directeur du 15e lycée de la capitale. Liu Pingping était en plein banquet, entouré de personnalités influentes de la capitale, il affichait un sourire obséquieux, trinquant avec chacun d'entre eux. Son sourire rappelait celui des laquais dans les feuilletons, une vision presque tragicomique. Son téléphone vibra dans sa poche, et voyant un numéro inconnu, Liu Pingping fut pris d'un doute. Une publicité, ou un appel frauduleux? Il s'excusa auprès des notables présents dans la salle privée. Et s'éclipsa prestement pour répondre. Avant même qu'il ne puisse parler, la voix au bout du fil manqua de lui faire défaillir les jambes. Est-ce bien Liu Pingping? Je suis Kui Sanyan, la nouvelle divinité martiale du commandement oriental. Je te donne une minute. Je veux que tu bannisses Kuisha. La sueur froide perla sur le front de Liu Pingping. Le système éducatif et le département militaire ne relevaient absolument pas de la même faction. Et bien qu'ils fussent liés, leur relation n'était pas étroite. C'était le système de séparation des pouvoirs de la nation. Instauré par des règles strictes pour éviter que le pouvoir militaire ne devienne trop grand. Si le département militaire venait à contrôler tout le système éducatif, il échapperait totalement à tout garde-fou. Comme il n'avait aucun contact avec le commandement oriental, ni avec Kui Sanyan, cette demoiselle de la famille Kui. Pourquoi l'appelait-elle? Il ne pouvait tout de même pas s'agir d'une transaction louche? Divinité martiale Sanyan. Bonjour, je suis Liu Pingping, en quoi puis-je vous être utile? Liu Pingping souriait servilement tout en se frottant les mains, je veux que vous renvoyiez Kuisha immédiatement. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Le ton de Kui Sanyan était si hautain. Comme si elle donnait un ordre à un subordonné. Kuisha? Liu Pingping fut interloqué. N'est-il pas le jeune maître de votre famille Kui? Pourquoi voulez-vous que je le renvoie sans raison? Kui Sanyan répondit froidement. Il a quitté notre famille, il n'a plus aucun lien avec nous. Dis-moi juste si tu peux le faire ou non. Liu Pingping dit avec précaution, je peux le faire, mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Kui Sanyan s'emporta, il a franchi la ligne rouge de la famille Kui, il a été banni de la famille. Et il est sous le coup d'une interdiction totale par nos soins. Cette raison vous suffit-elle? En entendant cela, Liu Pingping resta silencieux. À l'époque, profitant du fait que le professeur principal de l'école primaire de Kuisha était un vieil ami, il avait tout fait pour faire venir Kuisha au 15e lycée, espérant le voir s'envoler vers les sommets pour devenir, lui aussi, une célébrité de la capitale. Convoité par tous les journalistes. Mais peu de temps après l'arrivée de Kuisha, il fut dépouillé de son os suprême par la famille Kui. Impuissant, furieux mais incapable de réagir, il n'avait pu que continuer à consacrer des ressources à la formation de Kuisha, espérant qu'il pourrait se renforcer. Grâce à son os inné. Mais au cours des 5 années suivantes, la famille Kui était allée de plus en plus loin. Sur les 8 os innés que possédait Kuisha, la famille en avait confisqué 7, et le dernier, disait-on, avait été récupéré de force par la famille il y a quelques jours seulement. Liu Pingping répond. Peux-tu ou ne peux-tu pas faire cela? S'impatienta Kui Sanyan. Divinité martiale Sanyan, pourriez-vous m'accorder 2 minutes? Je vous donnerai une réponse juste après. Le visage de Liu Pingping s'assombrit, sa servilité et sa prudence avaient disparu. 1 minute, ordonna Kui Sanyan. Très bien. Liu Pingping raccrocha et entra dans la salle privée. Il se dirigea rapidement vers un vieil homme aux cheveux blancs. Interrompit sa conversation et lui murmura d'un air attristé, parrain. La troisième demoiselle de la famille Kui vient de m'appeler pour me menacer. Je ne suis qu'un simple directeur de lycée, je ne fais pas le poids face à elle, que dois-je faire? Le vieil homme fut surpris et le fixa du regard, tu l'as provoqué, petit? Liu Pingping parut encore plus lésé, absolument pas. Elle pique une crise à cause de cette affaire concernant Kuisha. Le vieil homme alluma une cigarette. Explique-moi en détail, si c'est vraiment de sa faute.
Peu importe son statut, qu'il soit un dieu de la guerre ou non, il n'a aucun droit sur toi. Rassuré par la promesse de son parrain, Liu Pingping a pu se détendre et a raconté les faits avec concision. Après l'avoir écouté, le vieil homme a froncé les sourcils et l'a regardé en demandant. Que comptes-tu faire au sujet de Kuisha? Tu me demandes de l'aide. Est-ce pour le protéger? Liu Pingping s'est frotté les mains et a levé le pouce en disant. Il n'y a que mon parrain pour me comprendre. Si je sollicite votre aide, c'est d'abord parce que c'est moi qui ai personnellement recruté Kuisha à l'époque, et ensuite. Je ne supporte vraiment pas le ton employé par la troisième jeune demoiselle de la famille Kui. Pour qui se prend-elle? Elle croit qu'avec un semblant de statut, elle peut me marcher sur les pieds et manquer de respect à mon parrain. Le vieil homme, entre rire et agacement, a lâché un rond de fumée et a dit, quel garnement tu fais? Soit, puisque tu veux protéger Kuisha, demande-lui de venir me voir en personne. Liu Pingping a répondu avec enthousiasme, merci parrain, merci. Parrain, je vous resserre, je vous souhaite une longévité éternelle. Que le bonheur soit avec vous. Le vieil homme lui a jeté un regard, tu as encore volé du vin? Remplis-moi mon verre. Liu Pingping a fait une grimace et a ri jaune. Parrain, vous savez bien que je ne tiens pas l'alcool. Le vieil homme lui a donné un coup de pied, dégage, si tu ne remplis pas le verre. Je ne me mêlerai plus de tes histoires. Liu Pingping n'a eu d'autre choix que de dire, d'accord, d'accord. Puisque c'est ce que vous voulez, je vais le remplir. Allez. Parrain, je porte un toast. Liu Pingping a pris son courage à deux mains. Et a bu cul sec un verre de 100 grammes d'alcool fort. La tolérance à l'alcool d'un guerrier est censée augmenter avec sa force, mais Liu Pingping est une exception. Et puis, ces vieux gaillards boivent comme des fous. As-tu déjà vu un banquet où, dès l'arrivée, chaque personne reçoit une caisse d'alcool? Allez. Dégage, dégage, dégage. Appelle Kui Sanning et dis-lui que c'est mon ordre. Le vieil homme a avalé son verre et a fait un signe impatient de la main. Très bien. Liu Pingping, adoptant l'attitude d'un eunuque de la cour impériale, est sorti de la loge en souriant. Il a pris une profonde inspiration. A pris un ton plus arrogant et a rappelé Kui Sanning, Mademoiselle Kui. Bonjour. Il a même abandonné les formules de politesse. Quelle est votre réponse? Kui Sanning a demandé, légèrement contrarié, Kuisha est un élève de notre 15e école secondaire, il n'a commis aucune infraction au règlement. Et il est studieux. En tant que directrice, je n'ai aucune raison de le renvoyer. Liu Pingping a répondu d'un ton dur, pouvez-vous assumer la responsabilité de votre réponse? Le visage de Kui Sanning s'est soudainement assombri, hein? J'assume, et c'est une affaire qui relève de notre département de l'éducation. Ce ne sont pas vos affaires. Liu Pingping a riposté. Kui Sanning, n'avez-vous pas peur de perdre votre poste de directrice à cause de cette histoire? La 15e école n'est peut-être pas prestigieuse, mais en tant que directrice, vous avez tout de même un certain pouvoir et un certain statut. Réfléchissez bien. La voix de Kui Sanning s'est chargée de colère. Elle a dit, ne vous souciez pas de cela, mademoiselle Kui. Avant ma retraite, je pourrais peut-être encore grimper les échelons. Liu Pingping a ricané. C'était assez pour rendre quiconque fou de rage. En entendant cela, Kui Sanning a compris que Liu Pingping avait un protecteur. Et a demandé, qui est votre protecteur? Liu Pingping s'est redressé. A bombé le torse et, avec une assurance sans précédent, a déclaré. Mon parrain est le vice-ministre général du département de l'éducation. Kui Sanning a raccroché immédiatement, puisqu'elle savait qui se cachait derrière Liu Pingping. Il était inutile de perdre davantage de temps en paroles. Elle a demandé le numéro du vice-ministre général Oulong. Et l'a composé. Au même moment, Liu Pingping est entré dans la loge. S'est approché avec empressement de Oulong et a dit avec un sourire, parrain. J'ai déjà parlé à mademoiselle Kui, elle devrait vous appeler d'un moment à l'autre. Oulong a hoché la tête. Et a fait un geste pour lui ordonner de retourner à sa place. Sans la moindre hésitation, il est retourné s'asseoir docilement. Le téléphone posé sur la table par Oulong sonna, il leva la main pour décrocher. Monsieur le vice-ministre, bonjour, ici le troisième enfant de la famille Kui. Kui Sanning, du théâtre oriental, dieu de la guerre Xinjiang. Alors que Kui Sanning parlait à l'autre bout du fil, Oulong secoua son téléphone et demanda. Qui êtes-vous? La réception est mauvaise, je n'entends pas très bien. Chapitre 25, Kui Sanning réprimandé. Kui Sanning. Croyant vraiment que Oulong avait des problèmes de réception, répéta, je suis du théâtre oriental. Le dieu de la guerre Xinjiang, Kui Sanning. Oulong hocha la tête. Ah, c'est donc le dieu de la guerre Sanning. Que me voulez-vous? Kui Sanning répondit. Monsieur le vice-ministre, je parle au nom de la famille Kui, et en mon propre nom. J'aimerais solliciter votre aide. Oulong ralluma une cigarette et dit. Qu'y a-t-il? Allez-y, Kui Sanning dit timidement. Notre famille Kui a un traître qui a causé des dommages extrêmement graves à notre clan. J'espère que vous pourrez nous aider à briser son avenir. Le visage de Oulong s'assombrit. Taisez-vous. Dieu de la guerre Sanning, savez-vous ce que vous dites? Kui Sanning hocha la tête, je sais que cette demande dépasse les bornes. Mais pour vous, ce n'est qu'une formalité, n'est-ce pas? Oulong ricana soudainement. Il est vrai que pour lui, ce serait facile. Mais pourquoi le ferait-il? S'il s'agissait d'un adolescent ayant commis un crime, il n'aurait même pas besoin d'intervenir. L'école l'aurait déjà renvoyé. Mais s'il s'agit d'un jeune innocent, il ne peut pas franchir ses limites. Même si le ciel en personne descendait, cela ne changerait rien. Ces jeunes savent. En entrant dans l'académie des arts martiaux,
qu'ils seront un jour envoyés au front, en première ligne. Voire qu'ils pourraient mourir sur le champ de bataille. S'ils choisissent résolument de le faire, alors, en tant que pratiquant martial, comment pourrais-je trahir leur détermination à protéger leur pays? Cui Sanning, pour qui vous prenez-vous? Les affaires du ministère de l'Éducation. Vous n'avez pas à vous en mêler. Ou l'on frappa la table et rugit. Ancien, ne vous énervez pas. Ce Cui Cha, ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Il a fait du tort à mon jeune frère qui possède le corps inné des 9 dragons, il terrorise les gens à l'extérieur. Opprime les faibles et, au sein de la famille, il sert de complice au mal. Même si vous brisez son avenir. Cela ne constituera aucune perte pour vous ou pour le royaume du dragon. Cui Sanning se précipita pour s'expliquer. Pensez-vous que je ne suis pas au courant des agissements de Cui Chantian dans la famille Cui? Ce jour-là, j'étais sur le champ de bataille extérieur, pas à la capitale, mais je sais que ce jeune Cui Cha s'est extrait l'os en public pour vous le rendre, s'il était vraiment aussi ignoble que vous le prétendez. Pourquoi quitterait-il la famille Cui? Pourquoi ne profiterait-il pas de votre influence pour agir à sa guise? L'interrogea Oulon. Cui Sanning resta sans voix. Ça suffit. Si vous osez encore évoquer cette affaire, je rapporterai le sujet aux autorités supérieures du royaume. Et vous en assumerez les conséquences. Oulon raccrocha froidement, jeta son téléphone sur la table. Et continua de boire avec les autres en riant. Liu Pingping, le visage plein de flagornerie, s'empressa comme un petit chien. Parrain est impressionnant. Parrain est puissant. Je porte un toast à Parrain. Je lui souhaite une vie longue comme les montagnes. Oulon le regarda en riant et dit avec agacement. Quand j'abattais des bêtes féroces sur le champ de bataille extérieur, cette gamine Cui Sanning n'était même pas encore née. Et elle ose me donner des leçons? Elle se prend pour qui? Liu Pingping hocha frénétiquement la tête. Il dit, Parrain est vraiment le Guan Yu de notre époque, loyal et droit. Un héros au grand cœur. Oulon, un peu gêné par ses flatteries, lui ordonna de se taire. Mais Cui Cha est déjà ruiné, même si vous le gardez à l'école. Cela ne sert à rien, et vous risquez même de lui nuire. Oulon but un verre. Et soupira, que ce soit pour l'examen national ou les simulations. Il faut aller chasser les bêtes féroces en dehors de la ville. Bien que ce soit des zones sécurisées par le ministère. Le danger persiste. À chaque examen, même sous la protection constante des professeurs. Il y a toujours des morts. Liu Pingping eut également le cœur lourd. Mais c'est tout ce que je peux faire. Elle ne peut tout de même pas prendre la famille Cui d'assaut. Pour récupérer l'os suprême, n'est-ce pas? Même si elle le voulait, elle n'en aurait pas la force. Contente-toi de bien former les autres jeunes. Oulon lui tapota doucement l'épaule, dans un soupir de résignation. Liu Pingping n'avait pas le cœur à rire, au contraire, elle se sentait très accablée. Cui Sanning venait de terminer son appel avec le directeur du département de supervision éducative. Bien qu'elle ne se soit pas fait réprimander, elle avait reçu un refus tout aussi net. Bien que furieuse, elle retrouva un peu de calme. Conformément à son tempérament, même dans une colère noire, il lui était impossible de basculer dans l'extrême. Sinon, elle ne pourrait pas diriger ses troupes. Elle ne put s'empêcher de sortir un paquet de cigarettes de son tiroir et l'alluma, assise seule sur sa chaise. Cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas fumé. À chaque fois, c'était que la situation était grave. Les scènes dans la poussière lui revinrent en mémoire. Ce beau visage, à cet instant, était d'une noirceur absolue. La lumière jaunâtre éclairant son visage lui donnait un air encore plus austère et menaçant. Après réflexion, elle composa le numéro de sa 6e sœur. Elle connaissait sa tendance aux 2 poids, 2 mesures. Mais elle voulait quand même entendre son explication. 3e sœur. Quelle est la situation? Demanda précipitamment la 6e, Cui Luyao. 6e sœur, que s'est-il réellement passé quand la 5e est allée chez les baies? Je veux la vérité. Le ton de Cui Sanning était très calme, mais plus elle était calme, plus c'était effrayant. Le calme de l'aînée signifie qu'elle est déjà dans une rage absolue, tandis que son calme à elle signifie qu'elle est au bord du précipice. La situation est telle que je te l'ai décrite, Cui Cha a piégé la 5e sœur, il lui a tendu un piège. Obligeant la 5e à passer à l'action, expliqua Cui Luyao. Très bien. Je vois. Cui Sanning raccrocha et composa immédiatement le numéro de sa 2e sœur, Cui Sheng. Bien que Cui Luyao n'en ait rien dit, Cui Sanning savait par ses propres moyens que Cui Sheng était présente sur les lieux. Si c'était par le passé, après avoir obtenu la confirmation de sa 6e sœur, Cui Sanning n'aurait pas creusé davantage, car il n'y aurait eu aucun doute. Mais cette fois-ci, elle voulait connaître la vérité. Elle voulait savoir si sa colère était réellement justifiée. 3e sœur? Cui Sheng répondit rapidement. Elle était actuellement à l'hôpital. Non pas pour une opération, mais au chevet du lit, veillant sur Cui Chantian. 2e sœur, quand tu es allée chez les baies, qu'as-tu vu? Cui Sanning écrasa sa cigarette et demanda avec gravité. En entendant cela, Cui Sheng comprit que Cui Sanning commençait à douter. Elle soupira sans répondre directement. 3e sœur, tu le sais, la 5e sœur est quelqu'un de très têtu. Quand elle s'entête, personne ne peut la faire changer d'avis. Les paroles de Cui Sheng équivalaient à la vérité. Cui Sanning resta figé sur place. La voix tremblante, elle demanda, et Cui YE. Cui Sheng répondit. L'aînée a attendu chez les baies pendant 3 jours et 3 nuits, pour être froidement rejetée par Cui Cha. À son retour, elle s'est enfermée dans sa chambre. La 5e, inquiète de la voir si abattue, l'a forcée à lui en dire la raison. Elle n'a rien dit,
et la cinquième, persuadée qu'elle avait été brimée par Kuisha, a provoqué tout cela. Le corps de Kui Sanyin se raidit davantage encore, avec son sens de l'analyse. Elle aurait dû déduire cela depuis longtemps, mais par confiance envers les dires de sa sixième sœur, et par inquiétude pour la cinquième, elle avait utilisé son autorité pour lancer une offensive contre Kuisha. Chapitre 26, Bewan, le corps tout mou. Elle n'avait plus de force. Soudain, Kui Sanyin se sentit soulagé que le ministère de l'Éducation n'ait pas accédé à sa demande, et plus encore qu'il les réprimandait. Sinon, elle aurait persisté dans ce qu'elle croyait être les faits, pour s'en prendre à Kuisha. Par ailleurs, le fait qu'elle ait menacé la famille Bai était déjà accompli. Même en téléphonant pour s'excuser, cela n'aurait plus aucun sens. Il était impossible que Kuisha revienne, et la cinquième sœur était toujours en détention, dans une situation critique. D'un point de vue stratégique, elle devait défendre l'intérêt supérieur de la famille Kui, tout en restant solidaire de ses sœurs. Par conséquent, ce qu'est devenu Kuisha n'a plus aucune importance. S'il fallait qu'elle s'abaisse et s'humilie devant Kuisha, à cause de son attitude passée, elle pourrait bien sûr s'excuser, mais le faire ramènerait simplement Kuisha dans la famille Kui et ne ferait que susciter de nouveaux problèmes. Tant que la famille Kui n'aura pas retrouvé sa sérénité, Kuisha ne doit absolument pas apparaître au sein de la famille. Deuxième sœur, souhaites-tu vraiment son retour? La troisième sœur Kui posa cette ultime question, bien qu'au fond d'elle, sa décision fut déjà prise. Je le souhaite évidemment, mais elle ne peut pas revenir pour le moment. Nous lui devons tous beaucoup, mais personne ne semble réaliser l'ampleur de notre dette. La cinquième est extrême, la sixième est hypocrite, et la quatrième a le sang chaud. Si Kuisha revenait maintenant, cela ne résoudrait rien, et ne ferait qu'accentuer les préjugés de chacun à son égard, confia la troisième sœur. Très bien. La troisième sœur hocha la tête, raccrocha le téléphone, et une fois de plus, de son paquet de cigarettes. Elle en tira une. Ses sourcils restaient froncés. Famille Bai. Dans sa chambre, Bewan sortait de la salle de bain, enveloppée d'un parfum délicat. Elle essuyait ses cheveux humides avec une serviette de bain blanche. Elle avait retiré le cache-œil noir qu'elle portait sur les yeux. Ses deux yeux, magnifiques comme des joyaux, clignaient avec un éclat incomparable. Une nuisette légère épousait ses formes, soulignant la perfection de ses courbes. Bien qu'elle n'ait que 18 ans, son corps possédait déjà la séduction d'une femme mûre. Assis sur le lit, Kuisha, tendu et gauche, restait raide comme une pierre. Bewan s'assit à ses côtés et lui donna un petit coup d'épaule. Ironisant, idiot, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi ne vas-tu pas te laver? La voix de Kuisha était hésitante alors qu'il tentait de se lever. Bewan, je ferais mieux de dormir dans la chambre d'amis. Bewan le rattrapa et lui lança un regard plein de reproches. Quoi? Suis-je à ce point une tigresse prête à te dévorer? Kuisha secoua frénétiquement la tête. Non. Rien de tel. Bewan se rapprocha un peu plus et l'interrogea. Alors pourquoi te caches-tu? Ces derniers jours, nous étions en méditation dans la zone interdite. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas dormir. Et si moi, je n'ai pas peur? De quoi as-tu peur? Est-ce que tu crains que je ne te retire ton pantalon? Bewan gloussa, son regard descendant par inadvertance, mais lorsqu'il se posa sur le pantalon de Kuisha, elle-même fut prise de court. Son visage devint soudainement écarlate, brûlant comme une fièvre. Tous. Kuisha sentit aussi ses joues s'empourprer, ressentant un malaise incontrôlable. En temps normal, plaisanter ne lui posait pas de problème, mais là, il s'agissait de prendre un bain et de dormir. De partager le même lit. Bewan était si belle et si bienveillante. Il craignait vraiment qu'en dormant, il ne puisse s'empêcher de la serrer dans ses bras, et après s'être réveillé. Comment pourrait-il expliquer cela? Allez, va te laver. Bewan le poussa doucement, l'exhortant. Je vais à la chambre d'amis, dit Kuisha en se précipitant vers la porte. Où vas-tu? Bewan le rattrapa et lui barra le passage. La chambre d'amis. Kuisha répéta maladroitement. Je n'ai pas de chambre d'amis chez moi, répondit Bewan en secouant la tête. Et ces pièces vides dans la cour, elles servent à quoi? Kuisha demanda, ce sont des débarras, on ne peut pas y dormir. Bewan affirma avec assurance tout en repoussant Kuisha contre la porte. Le fixant droit dans les yeux. Bewan. Peux-tu retirer ta main? Kuisha détourna précipitamment le regard. Pourquoi? Tu es timide, taquina Bewan avec un petit rire. Ses doigts fins et élégants soulevèrent doucement le menton de Kuisha pour le forcer à la regarder. Ton décolleté est ouvert. Kuisha répondit avec embarras, détournant encore une fois le regard ailleurs. Ah! Bewan baissa les yeux et poussa soudain un cri de surprise. Si Kuisha n'avait rien dit, il n'aurait même pas remarqué, heureusement qu'elle portait un petit haut mignon. Sinon, c'eût été une catastrophe. Espèce de coquin, qu'est-ce que tu viens de voir? Bewan a tendu la main et a pincé férocement la taille de Kuisha, jaloux. Je jure devant le ciel que je n'ai absolument rien vu, a menti Kuisha, le visage rouge de confusion. Vraiment rien. Bewan ne l'a pas cru une seconde. Vraiment pas? Kuisha a hoché la tête, puis a demandé, suis-je assez grand? Kuisha était complètement déconcerté. Il a failli tomber dans le panneau. Ah, c'est quoi ces mots osés? Tiens-toi bien, nous ne sommes que des lycéens, a dit Bewan en faisant semblant de s'en moquer. Mais son cœur battait la chamade, de toute façon, nous sommes majeurs, on ne craint rien. Kuisha était au bord de la crise de nerfs, où est-ce que tu as appris tout ça? On ne dit pas toujours que les filles sont timides.
Mais pourquoi Bewan agissait-elle ainsi? Bewan a fièrement bombé le torse. C'est ce qu'on appelle l'auto-apprentissage. Pendant ma retraite spirituelle. Bewan lisait parfois des romans de romance pour filles avec des PDG dominateurs, il y avait des passages un peu osés. Ce qui la faisait rougir à chaque fois, mais elle continuait à lire tout en critiquant. Dis-moi, homme, ne serais-tu pas un peu incapable? Bewan a levé sa jambe fine. Et l'a même hoqué vers lui. Ma chère demoiselle, je t'en supplie, épargne-moi. Je t'en prie. Kuisha était totalement vaincue, partagée entre le rire et les larmes. Elle a dit, vous autres les garçons, n'aimez-vous pas ce sentiment? D'être dompté par une reine? Fouet, bougie. Tenue en cuir, Bewan était de plus en plus fière d'elle. Elle s'est dit, d'habitude, quand il se taquinait, elle ne faisait pas le poids face à Kuisha. Mais là, elle avait enfin trouvé une occasion. Kuisha était à nouveau sans voix. Ah, Bewan, si tu oses encore me provoquer. Je vais finir par perdre le contrôle. Bewan a secoué la tête avec satisfaction. Vas-y, c'est justement ce dont j'ai peur, que tu ne fasses rien. Putain. Kuisha ne pouvait s'empêcher de jurer. Il a attrapé la taille fine de Bewan et l'a acculée contre le mur. Faisant mine de l'embrasser. À cet instant, le cœur de Bewan battait plus fort que jamais. Il semblait vouloir sortir de sa poitrine. C'est si stressant, si embarrassant. Mais pourquoi ressentait-elle aussi une certaine attente? Ses grands yeux magnifiques fixaient intensément le regard de Kuisha, sa respiration devenait brûlante, formant un courant d'air chaud. Qui venait caresser le torse de Kuisha? Kuisha voulait juste l'effrayer, alors il s'est approché petit à petit. Prêt à s'arrêter dès qu'elle dirait un mot. Mais alors que Kuisha était à portée. Sur le point de frôler ses lèvres roses scintillantes, Bewan ne fit aucun geste de résistance. Ses petites mains, agrippées au col de Kuisha, étaient complètement crispées, froissant le tissu. Kuisha a pris son courage à deux mains et s'est rapproché encore un peu. Serait-ce ce qu'on appelle une éjaculation précoce? Chapitre 27, 1 Kuisha. 2 Kuisha, 3 Kuisha. Kuisha fut vraiment pris de court. Il a rapidement tendu la main pour enlacer la taille fine de Bewan. La sensation de cette douceur dans ses bras fit frissonner Kuisha. Il n'avait pourtant rien fait, alors pourquoi Bewan était-elle devenue comme ça? Son petit visage était presque en feu. Bewan était ramolli contre Kuisha. Faible, désemparée et si mignonne. Tout est de la faute de Kuisha. S'il m'avait embrassé tout de suite, je ne serais pas dans cet état. Je suis tellement nerveuse que je manque d'oxygène, c'est de sa faute? Tout est de sa faute? Grande idiote, Bewan, qu'est-ce qui t'arrive? Kuisha la regardait nerveusement. Je ne te parle plus. Bewan a retrouvé un peu de force. S'est précipité hors de ses bras, puis a couru vers le lit pour se glisser sous la couette. La couette formait une bosse, comme si un koala s'y était caché, et sa petite tête dépassait avec une expression malicieuse. En faisant des grimaces à Kuisha. Alors, je vais prendre une douche. Kuisha, partagé entre le rire et l'impuissance, a demandé, vas-y, vas-y. Et moi alors? Bewan a hoché la tête docilement, Kuisha entra dans la salle de bain, il ne voulait pas rester pour dormir ensemble, par peur que pendant son sommeil, il ne fasse, par mégarde, quelque chose d'inapproprié à Bewan, mais puisque Bewan l'avait ainsi demandé, et qu'elle souhaitait tant qu'il reste, même s'il se sentait nerveux et anxieux, il était prêt à faire ce pas pour elle. En attendant que Kuisha prenne sa douche, Bewan, écoutant le bruissement de l'eau qui coulait, ne put s'empêcher de voir apparaître dans son esprit des images de Kuisha nu, ses muscles, ses cicatrices. Et puis, cette chose étrange, Bewan, à quoi penses-tu exactement? Es-tu une obsédée? Bewan s'effondra intérieurement.